Bonjour, une fois de plus, très content de nous retrouver pour cheminer avec le Seigneur. Parce que, bien entendu, nous attendons le Seigneur. Tous ceux qui espèrent dans le Seigneur vivent pour le voir arriver. Parce que comme c'est Pierre qui avait dit, ou Paul, que nous avons la pensée de l'éternité par les arts de l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc, quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est vraiment authentique, celui qui est descendu du ciel, de la même manière qu'il était descendu sur Jésus, alors nous vivons constamment dans notre esprit avec la pensée de l'éternité. Donc, la pensée de rejoindre l'éternité. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, l'éternité nous rejoint. L'éternité vient à nous. Le royaume des cieux vient à nous. Mais nous aussi, nous donne la conscience de ce royaume des cieux, de tout ce qui tourne autour de ce royaume des cieux. Grand ou petit, nous sommes enseignés de Dieu. Et maintenant, nous vivons pour voir ce royaume des cieux venir, cette lumière venir nous chercher, pour que finalement nous retournons dans ce royaume. Et c'est quoi Paul disait? Quoi? Qu'il est pressé de tous côtés. Il est tellement pressé d'aller rejoindre Christ dans ce royaume, mais aussi, bien sûr, de voir des gens connaître ce royaume, recevoir ce royaume à l'intérieur d'eux, cheminer dans ce royaume. Donc, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, presse celui qui est réellement né de Dieu. Réellement né de Dieu. Parce que sa conscience est régénérée, sa conscience est renouvelée, son esprit est régénéré et attiré par les choses du ciel, quoi, les choses de l'au-delà. Paul disait quoi? Ne agrippez-vous aux choses d'en haut. Donc, imaginez les choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut, agrippez-vous à ces choses afin de ne pas être emporté loin d'elles. Parce que les choses d'en bas pressent. Pourquoi pas le fait que nous sommes en bas? Et nous avions dit, nous avons encore cette chair qui est faite de terre, qui est de la même nature que la terre que nous avons, qui est une terre qui a été corrompue. Donc, elle nous attire, elle nous presse. Mais nous devons nous agripper aux choses d'en haut. Et quand nous recevons ce Saint-Esprit, surtout quand il est authentique, il nous met dans la conscience les choses d'en haut. Il nous pousse à nous attirer sur les choses d'en haut. Et voilà, nous sommes là en ce moment, nous parlons de cet enlèvement, de cette fin des temps. Et la fois passée, nous avons fait une réunion très, très intéressante, comme toutes les autres d'ailleurs. Et Dieu ne nous avait pas dit principalement, comme nous ne cachons pas comment nous fonctionnons, comment nous marchons, comment nous cheminons. Nous essayons d'être le plus naturel possible, le plus naturel possible. Quand les réunions arrivent, parfois pendant, bon, voilà, vers la fin de la semaine, vers le milieu de la semaine, Dieu donne des informations comme des flashs. Et plus la semaine avance, plus les choses deviennent claires. Et parfois, c'est même pendant les réunions que Dieu nous enseigne, il nous utilise. Il nous met des pensées à la tête, des idées à la tête, des choses. Et nous avons vu toujours de quelle manière ces enseignements étaient structurés, de comment Dieu nous a conduits. Que même quand il nous inspire, comme peut-être la fois passée, par exemple, nous avions dit, Dieu n'avait pas mis des choses spéciales dans la tête, quoi. Nous sommes venus parler de manière spontanée, mais il en est sorti de grandes choses. Nous avons fait un peu, en quelque sorte, une sorte de bilan de cette œuvre que nous faisons. Et voilà, c'était vraiment magnifique. Dieu nous a enseigné, nous avons parlé de bonnes choses. Et aussi, quelque chose qui m'a plu. Parce que voilà, nous, ça a été spontané. Ça a été tout de manière spontanée, comme les autres. Et quand nous venons parler de Dieu, comme je dis toujours, nous nous réunissons autour du Seigneur, une assise autour du Seigneur, où nous parlons de lui et où il nous inspire naturellement. Sa lumière étant présente, elle nous inspire naturellement. Parce que le ciel parle en tout moment et nous captons ce que le ciel nous met dans l'esprit. Et quand nous venons toujours, nous le disons entre nous, voilà, venons libres, venons spirituellement prêts pour que le Saint-Esprit nous parle et nous utilise. Et parfois, nous parlons de manière spontanée. Et je crois qu'il y a un moment à la fin où c'est Richard qui a parlé. La fois passée, il a dit, je ne sais même pas si ce que j'ai dit, je ne sais même pas. Pourquoi? Parce que c'était spontané. C'était spontané. J'ai répondu aussi de manière spontanée que quand quelque chose vient de l'esprit, ça vient toujours bien. Et justement, quand parfois on a hâte même à aller réécouter les réunions juste après pour comprendre de quelle manière le Saint-Esprit nous a utilisés. Parce que nous ne venons pas pour donner des copies, pour nous préparer, parce que nous ne faisons pas une marche mentale, une marche intelligente. Nous allons pas à l'esprit. Nous allons par l'Esprit et nous espérons que l'Esprit nous conduise. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous allons de cette manière, mais les enseignements ont toujours été, et ont été évolutifs, ont été structurés. C'était comme nous avons toujours dit, un voyage qui allait vraiment pas à pas. Nous voyions que nous allions vers une destination. Nous partions de manière spontanée parce que ce n'est pas des choses que nous réfléchissons. Même si Dieu nous met certains éléments dans la tête,
pendant au milieu de la semaine, parce que chaque semaine, il y a des nouveautés, des choses qui nous viennent à l'esprit comme ça. Ça vient. Donc, nous n'avons pas le temps de toujours de mentaliser cela au mieux. Pour que ce soit toujours l'esprit à dominer, l'esprit à nous conduire. Et nous nous disons toujours cela, d'être toujours spirituellement éveillé afin que l'esprit nous conduise naturellement. Nous conduise naturellement. Et nous voyons combien Dieu nous gratifie un peu de cela, de ses enseignements, de ses messages, de ses richesses, de ses nouveautés, comme il nous avait dit, qu'ils n'entraînaient pas des choses nouvelles, de ses nouveautés. C'est vrai que ces jours-ci, là, concrètement, la semaine passée, Dieu m'a mis des choses dans l'esprit. Voilà dont on parlera. Et je sais qu'en parlant des choses encore plus intéressantes sortiront. Pas toujours nécessairement des choses qu'on a préparées, mais ça viendra certainement bien, parce que ce qui vient de l'esprit est toujours bien. Est toujours bien. Nous avons parlé, nous sommes en ce moment en train de parler de l'enlèvement, de la fin des temps. Mais pourquoi nous parlons de cela? Par rapport à ce que Dieu nous enseigne, et surtout nous avions dit aussi la fois passée, au-delà de ce que nous disons, c'est ce qui se passe dans le spirituel qui nous confirme ce que nous disons. Parce que comme l'apôtre disait, que l'Esprit testifie en nous que nous sommes de Dieu. L'Esprit testifie en nous ce que Dieu nous enseigne, tout ce qui passe dans le spirituel. Je me rappelle quand nous avons fait, en septembre 2023, quand nous avons fait une année de cette œuvre, nous avons dit, comme ça nous le disions comme ça, que voilà, certainement nous avons passé à une autre dimension de spiritualité, quelque chose de plus grand. Nous avions déjà, Dieu nous avait déjà révélé des choses très intéressantes. Nous avions déjà parlé de la bête, du faux prophète, des choses à venir, des choses très intéressantes, du ciel, de la création, donc des choses très profondes, des choses qui n'étaient jamais montées à l'oreille, même pas les nôtres. C'était des choses très profondes. Nous étions déjà émerveillés pour cette première année de tout ce que Dieu nous avait révélé, qui nous avait en même temps transformés, mais qui nous avait fait augmenter en puissance, en manifestation, et nous voyions tout le temps. Et aussi affiner le style que Dieu nous donnait. Le style que Dieu nous donnait. Parce que Dieu nous a convaincus de marcher selon un certain style. Il nous a enlevé des temples et tout. Il nous a donné un certain style qui était plus le style de Jésus. Comme Richard si bien dit la fois passée, Jésus avait du temps pour bâtir les temples. Il n'aurait pas manqué les moyens pour cela. Il avait du temps pour fêter ses anniversaires, faire beaucoup de choses, mais il aurait pas manqué de moyens pour cela. Il aurait suffi qu'il, comme tu disais, de faire venir avec tous les rafoules qui le suivaient, deux briques. Il aurait pu construire des temples. Même une offrande de deux briques, ils auraient donné, vu tout ce qui manifestait. Mais il n'a pas fait tout cela. Parce qu'il n'a pas voulu que ce soit toutes ces choses qui convainquent les gens que Dieu nous a amenés à la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous sommes comme des vents. Donc, il y a la liberté. L'esprit n'est pas bloqué, n'est pas renfermé dans un temple, n'est pas bloqué quelque part. L'esprit est libre. Il doit pouvoir sentir cette liberté. Et nous avions dit même, dans le système qui était toujours le système d'ancien de Moïse, les dîmes, tous ces cadres, tous ces barrières qu'on met pour regrouper les gens, que c'est toujours un peu enlever la liberté. Parce que l'esprit est libre. Malgré ça, nous avons dit, pour arriver bien au mieux au culte de l'esprit, donc pour arriver au culte de l'esprit, qui est le culte que Jésus est venu amener, la foi que Jésus est venu amener, il faut avoir pu faire la foi de Moïse au mieux. Mais tout ça parlait vite, pourquoi? Parce que la foi de Jésus, c'est celle qui détache nos cœurs de toutes les choses physiques. Donc, si nous avons eu à faire la foi de Moïse, que nous tous nous avons vu ici, faire ici, parce que nous sommes dans les temples, nous faisons tout ce qu'il y a dans les temples, les dîmes, les offrandes, beaucoup d'activités qui se font dans les temples, les chansons, nous faisions toutes ces choses. Mais si à un moment, nous n'allons pas au-delà de cela, que notre cœur ne cherche pas à s'appuyer au-delà de cela, des choses spirituelles, donc si nous n'avons pas fait le meilleur de Moïse au mieux, alors Jésus ne viendra pas. C'est quoi Jésus disait que si votre foi ne surpasse pas celle des pharisiens, parce que les pharisiens étaient disciples de Moïse, ils se revendiquaient disciples de Moïse, ils essayaient de faire le meilleur de Moïse. Bien sûr, il y avait l'hypocrisie dedans, il y avait toutes ces choses. Parce que dans le meilleur de Moïse, le système de Moïse peut prêter à l'hypocrisie. Parce que quand nous menons les gens qui sont là devant nous tout le temps, un moment, nous finirons par dissimuler. Nous l'avons vu un peu avec Paul, avec Pierre. Quand Pierre a commencé à parler dans les communautés et tout, il s'est retrouvé à un peu dissimuler. Paul a dû le reprendre. Paul a dû le reprendre. C'était un peu de l'hypocrisie qu'il faisait. Pierre, mais pourquoi il a fait ça? C'est le système qui le poussait à le faire. Mais si nous restons dans le système de Jésus, toutes ces choses, nous ne serons pas obligés de le faire. Nous pouvons parler avec beaucoup de liberté. Parce que nous n'aurons pas, je ne sais pas, un standing à venir présenter aux personnes. Nous n'aurons pas une extériorité à venir montrer aux gens.
Nous n'aurons pas de ceci, là. Pourquoi? Parce que nous serons libres de dire. La parole ne sera jamais voilée dans nos bouches. Parce que nous ne serons pas là à convaincre les personnes, mais nous serons à... Déjà même, quand Jésus, les disciples avaient envoyés, guérir, faire les miracles, il a soufflé l'esprit sur eux. L'esprit n'était pas encore à l'intérieur d'eux. Il faisait beaucoup de choses. Il leur a dit quoi? Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas à toutes les manifestations qui sont sur la terre, à tout ce que vous voyez sur la terre. Réjouissez-vous de ce qui se passe dans les cieux, de ce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Donc, concentrez-vous sur le ciel, pas sur la terre, pas sur les personnes que vous délivrez, pas sur les personnes à qui vous devez apporter la parole, sur ceux qui pensent, qui ne pensent pas. Concentrez-vous à ce qui se passe dans le ciel. Parce que vous le faites pourquoi? Parce que vos noms sont dans le ciel. Vous êtes en train de manifester un pouvoir qui vient du ciel. Nous avons dit, actuellement, nous attirons la puissance du royaume des cieux, selon les dimensions dans lesquelles nous sommes. Donc, selon les dimensions que nous atteignons, nous sommes déjà, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà dans la quatrième dimension. Donc, ceux qui vivent par la spiritualité. Et nous l'avions dit, nous ne vivons plus par... Et aussi, maintenant, Dieu nous a encore donné quelques bonus. Oui, nous ne parlerons pas de ce qui se passe tellement après l'enlèvement, mais nous comprendrons un peu mieux ce ciel, comprendre mieux ces structures, où nous allons. Ça nous permettra d'y aller encore un peu mieux. Où nous comprenons les dimensions, ce qui se passe. Nous l'avions étudié, les différentes dimensions dans lesquelles nous sommes. Que ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit vivaient de la troisième dimension en descendant. Ceux qui ne vivent pas je peux dire quoi? D'abord, la première dimension, ceux qui voient, ils vivent par ce qu'ils voient, leurs cinq sens et tout. Et ceux qui vivent déjà par la deuxième dimension, la dualité. Je crois qu'en mathématiques, on le représente aussi très bien, n'est-ce pas? Les différentes dimensions qui vivent par la dualité. Et on fait souvent par quel phénomène X, Y, c'est ça, non? Qu'on fait souvent, hein? Et après, on a ceux qui vivent dans la troisième dimension, qui commencent par vivre par l'intellect, qui vont un peu plus, quoi. Qui vivent par la 3D, si on peut dire ça. L'intellect, c'est quoi? On a le schéma X, Y, Z. C'est un peu ça, non? Pour dire, pour dire que c'est ça, je crois bien. Si je me rappelle de toutes les mathématiques qu'on a eues. Hein? Oui, oui. La deuxième dimension, c'est un plan. Et la troisième dimension, c'est de l'espace. C'est qu'on entre dans Voilà. l'espace. Un peu dans On a trois l'espace. dimensions. Mais malgré qu'on vit dans l'espace, on a encore sur des choses physiques. Des choses qui nous permettent de la dualité, ceux qui vivent avec les êtres humains dans la deuxième dimension, qui peuvent, voilà, tu me fais ci, je te fais cela, des relations interpersonnelles et tout. Ceux de la troisième dimension commencent à s'évoluer un peu dans l'espace. Et après la quatrième dimension, c'est quoi? C'est la spiritualité. La quatrième dimension, on commence par vivre par l'intellect. Par notre cerveau, ce qu'on pense, on commence par interpréter les choses, voir les choses au-delà un peu de ce qui est sur la Terre, quoi. Commencer un peu par s'élever dans l'intelligence, prendre les décisions par l'intellect et tout, plus par l'essence. Mais la quatrième dimension, c'est pas la spiritualité. On parle des choses qu'on ne voit pas. On vit par les choses qu'on ne voit pas. Mais comme même dans le royaume des ténèbres, il y a une certaine spiritualité. Donc ça veut dire qu'il y a le bord de Jésus, la spiritualité de la lumière et la spiritualité des ténèbres. Donc nous avions vu cela. Et que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà quelque part dans la quatrième dimension montant. Donc, nous vivons déjà cette dimension. Si nous sommes pouvoir de la quatrième dimension, la cinquième, la sixième, nous pouvons tirer le pouvoir de ces dimensions-là et le manifester. Le royaume des cieux, qui est cette dimension-là, vient jusqu'à nous. Mais maintenant, après, nous irons vers cette dimension-là. Nous irons vivre vers cette dimension-là. Et comme c'est des dimensions, surtout en allant vers la cinquième dimension, on ne peut parler avec le corps. Donc, c'est des dimensions miniaturisées où nous irons plus par l'esprit. Et même si nous aurons des corps célestes, nous parlerons un peu de toutes ces choses encore. Mais déjà, après une année, Dieu nous avait dit non, qu'on devrait aller vers une autre dimension spirituelle. Nous disions qu'il fallait vraiment qu'on soit spirituel pour faire cette autre portion de voyage. Cette autre portion de voyage. Et directement, juste après que nous devions commencer une portion de voyage, Dieu nous a directement révélé des choses très intéressantes. Il commençait par nous parler de ces endroits où nous irons rester, de ce ciel. Comprenez que ces structures du ciel, les choses du ciel plus en profondeur. On venait de finir la terre, beaucoup de choses de la terre. Il nous a directement, en commençant cela, il nous a dit directement ce qui concernait sa venue. Parce qu'en parlant de sa venue, nous parlons aussi des chemins qu'il traverse. Ce ciel qui traverse pour venir jusqu'à nous, nous chercher, pour que nous allons dans ces endroits-là. Nous avons tiré la puissance de cet endroit. De la même manière que par le Saint-Esprit qui descend sur nous, cette puissance de ces endroits vient à nous. Maintenant, nous irons de cette puissance-là, vers ces endroits-là vivre. Il nous a parlé directement. Quand il avait dit dans 5 mois et demi, le ciel sera retiré. On a commencé, on devait parler des choses du ciel, des choses puissantes. Il nous a dit ça comme ça bref, dans son comme ça, en une fin de septembre, nous avions fait exactement une année de cette marche-ci. Et après, bon, c'est que nous en avons parlé, nous n'avons pas donné beaucoup d'éléments. Et après 3 mois, en décembre, il a encore montré cela.
par l'enfant de 10 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? Que 75 jours après, le ciel sera retiré. Et c'était, je peux dire quoi? C'était tellement, c'est à ce moment-là que nous avons dit, ah, et entre cela, nous avons commencé par étudier le ciel, les structures du ciel, comment cette lumière descend et toutes ces choses. Nous avons étudié tout ce qui concernait le ciel, toute cette lumière qui descendait et tout. Et c'était quelque chose de très. Nous avons appris beaucoup du ciel, de la structure du ciel, de leur position, d'où venait cette puissance que nous avions, les différents niveaux de puissance que nous avions, pourquoi nous manifestions cela, à quelle dimension nous pouvions être. Nous parlions d'Éphèse, Smyrne, Pergame et toute cette puissance du royaume des ciels, du ciel. Et nous avons vu toutes ces choses. Et quand il nous a été révélé, voilà, quand Dieu a encore révélé à cet enfant, qui était ingénieux, de disant que le ciel sera retiré. Et ça coïncidait exactement à ce que Dieu avait donné les périodes 75, je veux dire quoi, en fin septembre. Alors on s'est dit, ça nous a quand même été, ça nous a marqué. Et ces moments sont arrivés. Nous avons vu les phénomènes qui ont manifesté, qui ont conduit à cela. Parce qu'au-delà de ce que nous disons comme information, nous parlons. C'est les phénomènes spirituels, tout ce que Dieu montre dans la spiritualité qui testifie que ce que nous disons vient de Dieu. Comme la parole dit, qu'il a plu à Dieu que nous découvrons les choses de l'esprit à tâtons. Que nous découvrons les choses de l'esprit à tâtons. C'est ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? C'est qui avait dit ça? Si je ne me trompe pas, j'ai dû noter ça quelque part, quoi. Vous savez, parfois, quand des choses de l'esprit viennent comme ça, là, ça vient dans mon esprit, pas chercher où c'est écrit, et je les note. C'était, je crois, dans Acte 17, verset 27, où c'est écrit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de nous, pourquoi? Parce que sa lumière est en lui. La distance à Dieu n'est pas loin. Et nous verrons en quoi la distance de Dieu n'est pas loin. Pourquoi Dieu n'est pas loin de nous? Pourquoi à la fin des temps, nous aurons l'impression que nous sommes sous le trône de Dieu et que la distance de Dieu n'est pas loin de nous. Et nous comprendrons aussi pourquoi le 23-22 avril, quand nous avons vécu ce moment-là, nous nous sommes élevés de terre. Nous avons senti vraiment que nous nous élevions. Mais nous avons senti que nous sommes revenus, que nous ne sommes pas allés loin. Jésus avait dit quoi? Le royaume des cieux est au milieu de vous. Nous comprendrons bien beaucoup de choses. Si, on va voir s'il est donné d'aujourd'hui de parler un peu de cela. Et nous avons vu, en ce moment-là, nous avons vu les phénomènes. Qui considère assez, je peux dire, ces 75 jours après le dernier jour de l'année, là, qui tombait en mi-mars, nous avons eu des phénomènes que Dieu nous a fait ressentir. Et nous voyons quand parfois nous faisions les délivrances, nous découvrons des choses spirituelles, comme nous grandissons en spiritualité, nous découvrons comment fonctionne le monde spirituel. Comme Richard disait l'autre jour, nous comprenons mieux Dieu. Et ça nous permet de comprendre mieux aussi le démon, Satan. Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu bien. La connaissance de Dieu implique automatiquement la connaissance du malin. Plus on connaît Dieu, plus on connaît le malin. Et plus nous connaissons ses tactiques, plus nous comprenons le mode opérationnel de Dieu, plus nous comprenons le mode opérationnel du malin. Tout va de pair. Tout va de pair. Plus nous acquérons le maximum, une grande puissance de Dieu, plus nous connectons clairement combien le malin est. Parce qu'il essaiera de venir sur nous avec l'équivalent de la puissance que nous avons eue. Parce que c'est de la lumière que nous voyons, qui voit de nous, qui se déplace. Quand le roi, les mages, ils avaient vu la lumière de Jésus, l'étoile de Jésus, cette lumière qui venait, ils se sont déplacés. Ils ont essayé de connaître c'est quoi cette lumière qui arrive. Et l'arrivée de cette lumière, cette étoile, a inquiété le roi de l'époque, tous les gens, les grands de ce monde de l'époque. Pourquoi? Parce que quand il y a une grande lumière, le malin en est inquiété. Jésus avait dit quoi à ses disciples? Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Parce que la lumière qui est en train de se placer sur vous, vous n'imaginez pas ce que vous représentez dans le monde spirituel. Comment Satan vous désire. Il sait que s'il vous abat, il a battu beaucoup de... Parce que c'est une grande lumière qui tombe. C'est beaucoup de... C'est quoi? C'est des enseignements. C'est parce que dans la lumière contient de la puissance de Dieu, beaucoup de choses qui devraient arriver dans le monde. Parce que la lumière qui est grande éclaire le monde. C'est pas en termes de personnes et tout ça là. Elle éclaire et déjà en justice, il faut s'en dire. Parce que la lumière de Jésus a brillé pour tout le monde entier. Malgré qu'il était juste dans une poignée chez les Juifs, il n'a manifesté que dans la poignée des Juifs. Mais sa lumière a brillé sur le monde entier. Il était la lumière du monde. Donc, bien qu'il était chez les Juifs, sa lumière brillait dans tout le monde. Et les effets étaient bénéfiques dans tout le monde. C'est pourquoi même quand les disciples sont partis voir les gens du monde, des extrémités du monde, il y avait des gens déjà qui ont même accueilli ça plus facilement. Parce que la lumière de Jésus arrivait déjà à influencer un peu le monde sans qu'on ne les ait atteints.
Parce que beaucoup, c'est quand nous parlions de la physicité la fois passée, on croit qu'un truc, c'est quelque chose, c'est physique. Peut-être s'il y a du. Nous disons parfois ici que c'est pas dit que c'est ceux qui écoutent ces réunions-ci, que c'est de la lumière de cet enseignement-ci les touche. Non, ça peut toucher des gens qui n'ont jamais eu en contact avec cette œuvre-ci. C'est comme nous partons pas du genre abonnez-vous. C'est bien de connaître ces enseignements-là. Dieu dit seront enseignés parce que la lumière contient de l'enseignement. Elle contient de l'enseignement. Dieu peut toucher des gens même qui sont loin, qui n'ont été jamais en contact à cette œuvre-ci. Mais c'est mieux d'être en contact à cette œuvre. Ça peut faire en sorte que notre cœur s'ouvre. On reçoit beaucoup plus. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu focus sur les personnes, mais sur Dieu, sur le ciel et la lumière qui descend du ciel. C'est vrai, c'est des choses bizarres par rapport à tout ce qui se passe ici, où on mesure une œuvre par le nombre de personnes qui sont autour d'une œuvre. Sinon, Dieu ne nous laisserait pas croire à mettre les messages en ligne. Nous aurons cherché à faire de la publicité, surtout par ces messages nouveaux, à inviter les gens. C'est facile. Nous aurons au moins une centaine de personnes ici, un cadre bien quadrillé avec beaucoup de gens. Au moins une centaine. Même des gens qui viennent par plaisir, pour nous faire plaisir, ils seront venus. Mais nous allons dans la stricte spiritualité de Jésus, de comment Jésus fait les choses, parce que nous comprenons la lumière, nous savons comment fonctionne la lumière. Et parce que nous manifestons cette lumière. Donc, quand peut-être que nous voyons dans nos délivrances, dans les choses que nous faisons parfois aux personnes, quel est ce qui euh, revient presque tout le temps? C'est le ventre, n'est-ce pas? Nous voyons qu'est-ce qui passe, nous voyons ce qui passe dans le ventre des gens. Et parce que nous sommes lumière, comme Jésus avait dit, Dieu est venu pour porter l'iniquité des personnes. Et si nous sommes lumière et que nous sommes conscients de cette lumière, nous portons l'iniquité des personnes. Ça veut dire que nous sentons ce qui se passe à l'intérieur de quand David, c'est nous qui le disons, ce qui se passe à l'intérieur de. Et tous ceux qui, qui sont au contact de cette œuvre-ci et qui ont eu que nous manifestons dans nous, ils savent ce qui se passe. Mais pourquoi le ventre est toujours ce qui tourne toujours? Parce que le ventre, c'est le centre de l'hérédité, où il y a le cordon ombilical. Donc, c'est toujours quelque chose qui ne manquera jamais. Quand nous leur disons, leur ventre commence à tourner et beaucoup de dépôts ténébreux qu'il y a dans le ventre, nous les faisons sortir et nous sentons quand ça leur monte. Pourquoi? Parce qu'en portant l'iniquité des personnes, leur vie entre dans notre vie. Nous comprenons ce que Jésus disait, que le Père est en moi et moi je suis en le Père. Vous saurez que vous êtes en moi et je suis en vous. Donc c'est un peu comme si ils entrent dans notre, c'est un magnétisme, ils entrent dans notre sphère de lumière, même sur des milliers de kilomètres. Parce que la lumière n'a pas de limite. Ils ont dans notre sphère de lumière. Alors, parce que leurs ténèbres, nous commençons par sentir leurs ténèbres. Nous pouvons orienter la lumière dans leurs ténèbres et nettoyer leurs ténèbres. Ce n'est plus une maladie, une situation quelconque. Et justement, des choses, c'est ça. Et nous voyons dans la spiritualité que parce qu'il y a toujours les liens héréditaires. Il avait été dit quoi? Que Jésus est venu afin que les pères mangent les dents des enfants ne pourrissent plus. Parce que les liens qui décusent plus de vie, c'est quoi? C'est les liens familiaux, les liens héréditaires, les esprits qui passent de génération en génération. C'est quoi? Ça ne manque jamais. Quelqu'un ne peut pas vraiment être délivré si ces liens ne sont pas coupés. C'est quoi Jésus dit à Dieu même d'abord, enlever Abraham de sa famille, se déplacer. C'est quoi nous avons dit, celui qui a peur du déplacement ne peut pas servir un tel Dieu. Dieu va toujours. La première chose que Dieu vient qu'elle arrive, c'est quoi? C'est te déplacer. Il te déplace de tes amitiés, de ta vie, de toi-même, de ta famille. C'est pas qu'on renonce, on réunit la famille. Non, on commence par vivre, on ne vit plus par tous les principes qu'ils ont. On assume ce Dieu-là. C'est même peut-être eux qui vont s'en aller. Mais il nous déplace de toutes leurs choses. Comme Jésus a dit quoi? Qui est ma mère, qui est mon père? Ma mère, mes frères sont ceux qui ont de la lumière comme moi, ceux qui veulent cette lumière comme moi. Donc, il nous déplace de tout cela. Alors, quand Dieu vient il coupe les délivrants, il coupe donc toutes les chaînes qui font de sorte que les dents des enfants pourrissent quand les pères ont mangé. Alors, quand cette délivrance du monde arrivait, quand ce ciel était en train d'être retiré, nous sentions cela. Pendant près d'une semaine et demie, 2 semaines, on sentait les cris dans le ventre. On se dit, mais nous ne sommes pas en train de faire des délivrances aux gens. Pourquoi on peut sentir cela? Après, on a réalisé que c'est parce que c'est une grande délivrance qui se faisait dans le monde. C'est la lumière qui arrivait dans le monde. Et nous l'avons senti et voilà, ce ciel était retiré. Et nous avons calculé parce que nous allons par tâtons. Dieu a voulu que les choses de Dieu soient comme ça. Nous essayons d'analyser et comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu nous visite. Alors quand Dieu vient, il nous met une idée, on dit, ah, parce que nous savons aussi que tout se fera de manière parfaite. Parce que le royaume des cieux, c'est un monde parfait. Donc ce qui a été sera. Dans les temps bibliques, les temps dans lesquels Dieu avait visité, Jésus avait été allé à la croix, tout ça, sera plus ou moins ces temps-là. Il faudra, parce que comme Jésus était une représentation de Moïse, spirituelle, la marche de Jésus était la marche de Moïse spirituelle, il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qui illustraient ce que Moïse avait fait, mais de manière physique. De manière physique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous étions en train d'osciller par rapport à ce que Moïse a fait, les temps que Moïse a fait, ce que Jésus a fait, pour voir exactement
dans ce quel moment ça arrivera? Comment les choses se passeront? Nous avons d'abord vu que quand le ciel était retiré, probablement il y aurait 40 jours. Parce que cette lumière qu'on sait pas arriver au monde, elle nous chargerait d'énergie d'esprit. Et nous avons vu dans nos comment nous augmentions de lumière, l'énergie, les manifestations spirituelles augmentaient en nous. Nous le sentions, nous le manifestions. Même dans les interactions et tout, nous sentions que beaucoup de choses étaient vraiment ces choses qui étaient, cette lumière qui était concentrée sur nous, on la sentait beaucoup plus grand. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi vu par tout ce que Dieu nous a enseigné. Quand commençait l'année juive, parce que aussi nous avons remarqué à la fin, Dieu nous a dit, tout ce qui se passe dépend de ce que, du calendrier sacré juif. Parce que c'était le peuple premier. Mais juif, pas l'esprit, pas seulement les juifs physiques, mais qu'il faut considérer le calendrier sacré juif. Que la Pâque que le monde a commencé par instituer n'est pas la même Pâque que... Parce que les Juifs sont restés fidèles à ce que Dieu leur avait donné, les temps que Dieu leur avait donné. Donc, il faut considérer plutôt ce qui se fait là-bas, leur Pâque. Nous avons vu que leur Pâque commençait le 9 avril et qui coïncidait exactement à... qui coïncidait exactement à quand cette éclipse a commencé aux États-Unis. Et Dieu nous a expliqué pourquoi ça s'est fait dans ce pays-là principalement. Et par rapport à les enseignements que Dieu nous avait donnés, de ce que symbolisait ce pays-là, dans le monde des ténèbres, dans le monde en général, le symbole spirituel de ce pays-là, Babylone. Dieu nous a enseigné, on voit que ça coïncidait aux enseignements qu'il nous avait donnés. Et ce qui s'est passé là-bas, cette éclipse de Ninive, qui précédait les 7 ans des éclipses de Salem, qui passait par cette ville appelée Salem. Et nous avons parlé un peu de tout ça. Parce qu'en parlant de ça, nous essayons de comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu nous visite. Et après, nous avons vu que du premier jour de cette éclipse, ça qui coïncide au premier jour d'avant cette éclipse, a eu cette éclipse solaire le 8 avril, qui était le dernier jour de l'année du calendrier juif. Et que le lendemain, le premier jour du calendrier juif, de ce moment-là au 22 avril, ça correspond à 14 jours qui est le 14e jour, le jour de... qui correspond aussi par rapport à ce que Jésus avait dit, par rapport à tout ce qui se passait, correspond à quoi? À la sortie du peuple d'Israël. Donc, qui correspond à cette sortie-là, cette traversée. Et nous nous disions, si la traversée se fait en ce moment-là, alors, qu'est-ce qui se passera? Parce que le plan parfait que Dieu aurait dû faire avec Moïse, c'était la traversée du ciel. 7 jours pour arriver à traverser le Jourdain et entrer dans Canaan. Alors c'est cela qui se fera. Nous avons eu des événements qui nous attestaient clairement que nous étions le 14e jour. Nous avons eu un moment, c'est ces jours-là où nous avons senti comme si nous sortions de nous. Où on a eu, Richard a eu ce phénomène-là. J'ai aussi eu. Et mais pourquoi toujours, je ne vais pas rentrer dans les détails, Dieu nous avait appelés pour nous parler pourquoi de la structure de cette œuvre. Pourquoi nous sommes dans cette œuvre, qui nous représentons dans le spirituel. Et tout était clair. Peut-être que nous en parlerons, mais je ne sais pas si nous en avions déjà parlé, je ne me rappelle pas. Mais nous n'avions pas besoin de le dire aux personnes. Parce que Dieu nous confirme de ce que nous sommes pour nous conforter dans cette marche et pour nous dire pourquoi nous sommes là et comment c'est tout ce qui tourne autour de nous. Jésus même disait parfois à ses disciples, ne dites à personne. Il dit, tu es le fils, ne dites à personne. Ne dis à personne, garde-le pour toi. Le ciel t'a révélé cela, ne le dis à personne. Donc il y a des choses que Dieu nous révèle qu'on ne le dit pas. Parce que ces choses sont pour nous attester sur cette marche que nous faisons. Parce que nous regardons le ciel, nous regardons pas la terre et ce que les gens pensent. Parce que si nous sommes concentrés sur les personnes, ce que la terre pense, certainement nous détacherons le regard des cieux. Nous commencerons par contester, ou nous amènerons la révolte, ou bien nous commencerons par contester avec Dieu. Mais comme nous avons dit, Moïse était parfois un peu trop préoccupé avec le peuple, à regarder le peuple. Et à un moment, il s'est mis à contester avec Dieu. Donc, nous devons toujours garder les yeux sur Dieu et sur ce que Dieu nous enseigne. Nous avons vu tout ce qui se passait dans ce moment, ces jours. J'aimerais quand même, ça me vient comme ça, j'aimerais quand même demander à Richard s'il peut dire en quelques mots ce qui s'était passé ce 22, comment il a vécu ce moment où il sentait comme s'il sortait de son corps. Parce que c'est très important, c'est là pour comprendre ce que nous enseignons prochainement sur le ciel, ce que Dieu est en train de nous mettre dans l'esprit. Ce 22 qui correspondait pratiquement au 14e jour du commencement du calendrier juif. Donc, un peu quelques mots, ce que tu as vécu, comment ça s'est passé. Tu pensais que c'était l'enlèvement. Parce que tu m'as dit le lendemain, tu as directement cherché à voir si nous étions encore là. Parce que quand tu t'es levé, après tu as vu comme si tu t'es redescendu, et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que c'était quelque chose de tellement réel que tu l'as vécu. J'aimerais que tu dises quelques mots un peu par rapport à cela.
Oui, justement, comme on s'attendait déjà et on savait que il se pourrait qu'on passe ce jour-là aussi. Donc, pendant que je dormais, nous on s'attendait à ce que le Seigneur vienne complètement nous récupérer. Dans un certain moment dans la nuit, on a du mal à se dire qu'on dormait profondément parce que c'est un phénomène qui a tellement l'air réel que j'ai senti comment mon corps se soulevait complètement du lit. Et c'est vrai que c'est un phénomène j'avais vécu un peu dans le passé quand Dieu nous parlait de l'enlèvement. Mais ce jour-là, ça savez, c'est réel. C'est comme si mon corps se soulevait, mais il y avait une force qui m'empêchait de me lever très loin en haut. Donc, je me levais et puis je me suis levé, je suis redescendu. Donc, c'est un peu ce phénomène-là que j'ai vécu. Et j'étais là à me demander, est-ce que j'ai le droit de regarder le Seigneur? Est-ce que j'ai pas le droit de regarder le Seigneur? Mais c'était tellement réel. Et après un moment, je me suis rendu compte que je tournais réellement sur le lit parce que j'étais en train de vivre ces phénomènes-là. Et le matin, comme je dis, j'étais très curieux de me demander si nous ne sommes pas tous, si les autres sont pas partis, si j'étais le seul qui était resté, avant qu'on s'est rendu compte que non, c'était pas encore l'heure. Oui. Merci. Merci de ton témoignage. Et c'est presque le même phénomène que j'ai vécu. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui montre que, et Dieu, comme j'aimerais quand même le souligner, Dieu sait comment il fait des choses. Nous avons de très grands rôles autour de cette mission. Parce que le royaume des cieux est fait de plusieurs manières. Vous voyez, nous sommes un peu ici, nous avons des liens. Moïse était le frère d'Aaron. Aaron et Moïse, ils ont été d'une certaine manière autour de l'œuvre. Dieu, mais quand nous allons faire une marche qui, je, je ne sais pas si je peux dire ce que Dieu nous avait dit. Parce que quand nous marchons d'une certaine manière, parfois les gens se disent pourquoi ceci, pourquoi on peut se dire pourquoi. Mais nous marchons selon une structure que Dieu avait instituée et que Dieu institue pour des raisons précises. C'est quoi parfois c'est un phénomène, Dieu peut le montrer à des déterminantes personnes et ne pas le montrer pourquoi. Parce que des choses ont été faites de cette manière. Parce que quelque part, ce qui est a déjà été. Et quand Dieu institue des œuvres, il reproduit juste des schémas qui ont été. Parce que c'est des esprits qui marchent à travers le monde, des esprits qui, se, qui prennent des personnes pour pouvoir accomplir des missions particulières. Pour accomplir des missions particulières. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, Dieu vous enverra un prophète comme moi, en parlant de Jésus. Un prophète qui manifestera avec presque plus ou moins le même esprit dans lequel je manifeste. Et qui aura plus la même mission que j'ai, mais de manière spirituelle. Donc Dieu sait pourquoi il fait des choses. Et il le fait certainement parce que il est toujours en train de reproduire quelque chose qui a été. Comme l'Ecclésiaste disait, Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau sur la face de cette terre, que ce qui est a déjà été. Alors Dieu parfois choisit pourquoi il montre ces déterminates choses et pourquoi à qui il le montre et pourquoi il le montre. Il retrace toujours une marche qui a été. Une marche qui a été. Voilà, je peux dire juste comme ça là, pour ne pas entrer dans tous les détails parce que ce n'est pas toujours les choses que Dieu nous révèle, ce n'est pas toujours pour tout le monde. Ce n'est pas toujours pour que nous les révélons. Si même c'était un miracle que Jésus faisait, il disait ne dites à personne. Donc nous ne sommes pas là pour révéler tout. Alors qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu montre ces choses, c'est pour nous attester ce qu'il nous a montré, toutes les visions qu'il nous a montrées. Partout, il a attiré notre attention pour que nous voyons clair. Donc nous voyons ce phénomène. Et j'avais même dit la fois passée que de ce jour-là, en avant, je n'ai plus eu de phénomènes spirituels. Je crois quand je suis venu, même l'enseignement, on a parlé un peu comme ça, Dieu nous a pas attiré l'attention sur plein de choses. Donc ça allait comme ça, et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de phénomène clair depuis ce moment. Mais alors, qu'est-ce qu'on se dit? Avant d'aller aussi dans les petites choses que Dieu nous a aussi pour comprendre encore mieux le ciel, surtout comprendre mieux où nous allons et comprendre mieux la structure de où nous allons. Parce qu'au-delà du fait que l'enlèvement arrive, Dieu va venir nous chercher. Il faut nous comprenions bien où nous, parce que nous comprenons bien où nous allons, ce qui se passe avec ce que nous allons. Nous comprenons aussi pourquoi, un moment, nous sommes montés, mais nous sommes restés, nous sommes pas allés loin. Il y avait quelque chose qui nous faisait comme si ça nous rescotchait sur terre. Pourquoi nous ne sommes pas troublés par le fait que nous ne sommes pas partis, l'enlèvement s'est produit. De toute façon, si un enlèvement s'était produit, au moins aujourd'hui, le monde entier aurait donné quand même quelques petits signes, n'est-ce pas? Hein? Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est que nous l'avons manqué. Et nous l'avions dit clairement. Nous ne devions pas en être inquiétés. Parce que ce n'est pas le fait que, ce n'est pas comme un hasard être enlevé. Quand Paul disait même que je me pince, que j'essaie de rester en spirituel pour que, après avoir enseigné, fait toutes ces choses, je ne manque pas le prix. Mais à la fin, il a dit quoi? Il a fait le bon combat.
Il savait qu'ayant fait le bon combat, il dit qu'il était pressé des deux côtés. Il savait que même de l'autre côté, le ciel l'attendait. Donc, il savait qu'il devait faire le voyage. Pourquoi il devait faire le voyage? À cause de ce poids spirituel qu'il avait, des manifestations qu'il avait. Parce que si on a une grande lumière à l'intérieur de nous, on manifeste cette lumière, on envoie cette lumière, ça guérit les gens, ça fait des choses, ça fait des manifestations. Pourquoi on va se dire que si la correspondance qui permettrait aux gens d'être retirés à l'intérieur de nous et qu'elle manifeste autant, si elle continue à manifester, pourquoi quand cette lumière viendrait nous chercher, on ne fera pas partie du voyage? Ce serait un peu... Donc, la foi en Dieu n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas quelque chose de l'utopie. Quand parfois on le dit, c'est pour pousser des gens à comprendre que ce n'est pas... Paul disait, quand Paul le disait, il ne disait pas par orgueil. Il disait, vous connaissez la profondeur des mystères du royaume de ce que j'ai. Mais ça ne se prouvait pas les nouveautés qu'il disait. Comme je disais dernièrement, si nous venons dire, nous ne sommes pas un messager, nous serons en train de mentir. Jésus a dit quoi? Si vous dites que je ne connaissais pas le Père, c'est comme vous un menteur. Nous disons, Dieu nous a envoyé un message nouveau. Dès le départ, nous l'avons dit. Et la preuve montre que toutes les choses nouvelles que nous disons, c'est ça qui fait de nous des messagers. Ce n'est pas parce que nous le disons, c'est ça qui le montre. Quand nous disons que nous avons dans ces messages, il y a du pouvoir, il y a la puissance de manifestation. On n'a pas besoin de montrer à tout le monde. Mais ce que nous disons atteste ce que nous faisons et ce que nous voyons. Quelquefois, nous allons donner quelques rares petits témoignages que nous ne faisons pas souvent. Nous donnons quelques petits signes spirituels comme ça. Là. Mais la puissance de ces messages, la nouveauté, que les gens ne comprennent pas. C'est même parfois normal. Mais la nouveauté de ces messages, dès le départ, montre que oui, nous sommes des messagers et nous avons un message nouveau. Ce n'est pas parce que nous le disons. Donc, si comme Jésus disait, Jésus disait, si je ne connais pas Dieu, c'est comme vous un menteur. Donc, si nous ne le disons pas, nous serons des menteurs. Nous n'avons pas besoin, ce n'est pas un sujet d'orgueil ou quoi que ce soit. On voit le style que nous avons. Mais c'est pour être assuré de ce que, de la marche dont nous allons. Parce que sinon, le malin fait quoi? Il, te, il amène que la peur de Dieu pour douter de nous-mêmes, pour incliner la foi des serviteurs de Dieu, pour bloquer la parole dans leur bouche. Et pourtant, la parole, il est écrit quoi? Que le vrai serviteur n'a pas à rougir que la ministre la parole de vérité, parce qu'il a de l'assurance et de l'autorité dans ce qu'il dit, à cause du poids spirituel qu'il a et de ce qu'il voit de la spiritualité. Et c'est ça qui doit convaincre les gens, l'assurance qu'on dit à Jésus que quoi? Que, mais il parle avec l'autorité, il parle avec assurance. On ne décèle pas, c'est tellement spontané qu'on ne décèle pas le doute dans notre parole. On ne décèle pas que non, peut-être qu'il dit, est-ce qu'on cherche à ménager pour faire plaisir aux gens? Non, nous donnons avec autant d'enthousiasme, autant de spontanéité, parce que nous savons de quoi nous parlons. Et les gens avec qui nous interagissons savent de quoi on parle. Nous n'avons pas besoin d'en faire une publicité, nous n'en ferons jamais. Nous pouvons raconter, quand même quand nous parlons, nous ne mettons jamais les noms. Parfois, nous ne mettons même pas les sexes. Quand nous faisons peut-être un témoignage qui a touché quelqu'un, qui a été peut-être quelque chose que nous avons fait dans notre privé, nous évitons de donner les noms, de donner les. Parfois, même pas le sexe de la personne, afin que si la personne rencontre les yeux, il sait que ça peut être que la personne sache que c'est un témoignage qu'on fait pour que ça touche le cœur des personnes. Mais nous ne donnons pas des signes pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de publicité. Donc, parce qu'au-delà même de mettre les images pour que les gens voient, parce que beaucoup de gens peuvent croire par ces choses-là. Nous disions, si nous voulions, comme Richard a dit, que si on amenait, Jésus faisait donner même deux briques, il aurait construit des églises. Si nous voulions ce style-là, nous mettions quelques interactions que nous faisions. Il suffit de dire même, je peux dire quoi? 1 euro, n'importe comment, on aurait beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas là pour ces choses, nous sommes là pour faire l'œuvre de Jésus. Parce que Dieu nous a donné ce qu'il fallait dans nos vies privées. Nous ne sommes pas là pour discuter le monde, pour chercher une position dans ce monde. Nous voulons la grandeur dans le spirituel, pas dans le monde. Nous ne voulons pas être exaltés ou exalter les zones de Mériba. Nous voulons exalter Dieu. Nous voulons exalter Dieu. Et c'est vrai que, oui, je le dis comme ça. Nous allons continuer à parler un peu de ce calendrier de jeu qui doit nous conduire. Mais quand on parle de ça, plus on manifeste dans nos actes d'interactions, ça nous fait... C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on réalise combien le monde est, combien c'est compliqué. Combien c'est compliqué. L'autre jour encore, oui, voilà, je vais quand même le dire. Parce que si les gens ne réalisent pas, Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Parce que si quelqu'un ne réalise pas qu'il est suffisamment perdu, il ne réalisera pas combien il a besoin de Dieu. Combien il a besoin de Dieu. Comme nous avons dit la fois passée que le orgueil le plus grand dans le monde d'aujourd'hui, c'est celui de connaître Dieu, dit qu'on connaît Dieu. Mais il a été donné au courant de la semaine encore. Et on ne donne pas, c'est quelqu'un, une personne à qui on agit. Pourquoi quand on voit quelqu'un
qui vient, moins de choses à Dieu, que Dieu te veut dire. Parfois, Dieu, il y a des personnes que les étincelles sont produites. Comme nous avons dit, parfois, quand il y a la lumière de Jésus dans le monde, il y a des personnes qui ont des braises. Peut-être qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on est conscient de ça, on a le feu. Mais il y a des gens que parfois une petite braise les a touchés. Peut-être ils étaient éteints, ils avaient des charbons, on peut dire. Mais une petite braise est allumée qui cherche juste du feu pour pouvoir s'activer. Alors, parfois, quand les braises sont activées, les gens, parfois, on se dit là dans la bouche, ah, gloire à Dieu, ah, plaît à Dieu, Dieu va faire tout ça là. Parfois, nous pouvons sentir que c'est des braises qui ont besoin d'être activées. Alors, je suis quelqu'un avec contact avec une personne qui commence dis-moi une chose, Dieu, 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 Dieu. Après, je dis, mais aussi, dans cette personne qui nous parlait, parce que quand nous expliquons comment cette lumière fonctionne, c'est pour comprendre l'œuvre ultime de Jésus, l'œuvre de purification de l'iniquité. Pourquoi Jésus disait que il savait tout ce qu'il y avait dans l'homme. Pourquoi? Pas la lumière qui sentait, qui pénétrait dans les gens, ils sentaient leurs ténèbres et tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors, cette fois, on commence par me parler, Dieu, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je commence par sentir des phénomènes à l'intérieur, physiques à l'intérieur. Et je vous dis ça, je ne le dis pas pour vous, parce que vous manifestez ces choses. Je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui auront ce privilège de nous écouter. Donc, je ne le dis pas pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne commence par manifester ces choses. Après, je dis à cette personne, est-ce que je peux te rappeler après? Ça arrive même parfois, rien que des messages. Parce qu'à fois même seulement lire le message de quelqu'un, on peut lire ce qui se passe dans leur vie. Parce que quand les gens déposent des choses, ils déposent leur vie. La parole est esprit et vie. Donc ça veut dire que la parole va toujours avec l'esprit. Tout ce qui sort de nous va avec la vie. Même parfois, puisque c'est quelque chose de l'immatériel de la pensée. Donc quand quelqu'un écrit quelque chose, ça va avec une portion de sa vie. Ça veut dire une portion de lumière, une portion des ténèbres. Donc parfois, moi, en écrivant, en lisant ce que quelqu'un a écrit, on peut déceler jusqu'à une certaine mesure ce qui se passe dans sa vie. Alors, je sens qu'il y a des phénomènes. Je dis, mais est-ce que je peux te rappeler après? Parce que quand ces gens-là parlent de ces choses, ils ont déjà ces charbons qui ont peut-être de l'étincelle. Il faut qu'ils aient au moins l'opportunité de faire allumer ce charbon de feu. Nous avons besoin de nous avons dit, nous avons besoin de soumettre notre esprit, le feu que nous avons à son feu, à ses étincelles. Comme ça, là, si ça prend feu, il pourra recevoir cette grande lumière d'en haut, qui est le Saint-Esprit de sa part. Mais là, on a besoin que certains fils de lumière puissent se créer. Alors quand la personne vient, et c'est quelqu'un qui a un rôle dans une église, dans un temple, donc des gens qui ont des positions dans le spirituel. Et vous imaginez quand c'est quelqu'un qui a des positions comme ça, parfois qui font partie des églises qui ont les 500 personnes et tout, qui sont parfois dans certains états spirituels, qu'en est-il de tous les autres qui sont seulement assis, qui attendent de ces personnes? Et quand je lui dis, je t'appelle dans quelle heure? Parce que oui, nous avons nos actions, nous travaillons. Aussi, Dieu nous maintient dans ça. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas à devoir dépendre des gens. Devoir peut-être créer des temples parce que nous devons créer les loyers et tous ces trucs, nous devons dépendre de notre foi soit attachée. Alors Dieu nous a donné ce qu'il faut, bien sûr. Dans nos activités, il nous permet de telle sorte que nous ayons le temps pour nous consacrer à cette œuvre-ci totalement. C'est juste pour que la parole ne soit pas volée dans nos bouches. Donc nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Dieu nous amène à la liberté, dans tous les sens. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand j'appelle cette personne, et la personne avait des problèmes de réseau, parce que je me rappelle, cette personne, c'était 6000 km. Je ne voyais pas cette personne. Alors, la personne des choses commence par monter, disant, bien sûr, le poids des dépôts ancestraux, des dépôts générationnels dans le ventre, les trucs commencent à monter. J'ai dit, bon, elle était dans un milieu où la personne était dans son activité professionnelle, plein de monde autour. Donc, je dis, voilà, il y avait problème de réseau. Quand tu seras plus tranquille, on va parler. Mais tu as vu quand même ce qui commence à se passer dans ta vie. Tu sens qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Des dépôts spirituels. Ça a quand même choqué la personne. Après, on s'est écouté le soir. Vomissement, beaucoup de dépôts qui sortent, les spiritualités qui parlent, les esprits qui parlent, la personne est délivrée. Ça a choqué la personne. Parce que des gens pensent qu'ils sont dans un état qu'ils sont... Et c'est dangereux, vous voyez, quand des gens ne comprennent pas ce que c'est le spirituel. Des gens qui sont censés être aguerris, conduire les autres. Mais on chante dans un Saint-Esprit et tout. Mais un Saint-Esprit science-fiction. Un Saint-Esprit qui ne comprend pas la spiritualité des personnes. On parlait d'un Dieu de parole. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose je ne sais pas, c'est de la lumière. Nous parlons de quelque chose, nous manifestons cela. Nous avons dit le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une grande quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous et qui nous donne la nature du Père, la nature lumière de Dieu. Et nous verrons encore tout de suite, dans toutes les choses que nous parlais tout à l'heure, cela un peu plus clair. Cela un peu plus clair. Quand Jésus disait que certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Nous comprenons ce que c'est que ce royaume des cieux.
et l'état où nous sommes. Et cette personne a des manifestations et tout. Et nous le disons clairement. Est-ce que les gens auront le courage de laisser leur position, leur standing, les positions qu'ils ont pour suivre Jésus? Ils ont le courage de se déplacer. Parce que si Dieu se manifeste à toi, la première chose qu'il fait, c'est de te déplacer. Il a déplacé Abraham. Jésus a déplacé les disciples. Il a déplacé, déplacé, déplacé. Dieu nous déplace de nous-mêmes à la fin, de notre volonté, de nos pensées, afin que tout soit par l'esprit. Est-ce que cette personne aura besoin? Mais comme je dis toujours, quand nous donnons de cette lumière, nous ne perdons pas. Parce que cette lumière passe par nous avant d'arriver à la personne. Donc Dieu va toujours nous donner plus de lumière afin que les ténèbres de la personne ne soient pas plus que ce que nous recevons. Pour que nous ne soient, ça ne soit pas un problème pour nous. Donc, si nous donnons à la personne que la personne perd, nous avons quand même reçu pour nous. C'est pourquoi justement Jésus avait dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que les gens sont délivrés, parce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce qui se passe dans les cieux, de la lumière que vous recevez. Parce que s'ils perdent pour eux, vous avez reçu pour vous. Vos places sont écrites dans le royaume des cieux. Parce qu'on avait dit, figurons-nous, nous ferons n'importe quel genre de miracle, nous réveillons, nous faisons tout cela. Ce n'est pas ça qui convertira les gens. Parce qu'ils peuvent perdre, il faut choisir de perdre. Parce que suivre Jésus n'est pas facile. Jésus avait dit à ce jeune homme, je serai prêt à te suivre, à faire tout. Il lui a dit quoi? C'est que le Fils de l'homme n'a pas où perdre la tête, n'a pas où mettre la tête. Parce que bien sûr, on a tout ce que Dieu nous a donné pour le suivre. Dieu peut même nous soumettre à perdre tout. Mais quand le Saint-Esprit est authentique, on peut tout perdre ce monde-ci. On sera toujours fort en Dieu. Notre force ne s'inclinera pas. Notre assurance ne s'inclinera pas. Et nous savons par quel chemin Dieu nous a conduits. Nous n'aurons pas à rougir quand nous en parce que nous aurons l'autorité, la puissance qui soutient cela. C'est pourquoi nous nous agrippons plus aux choses de ce monde, mais aux choses du ciel. Parce que c'est les choses, comment dire quoi? Les richesses éternelles qui sont notre focus, au-delà des choses physiques. Donc, ils pourront perdre. Nous avons le choix. Jésus avait dit à ce monsieur sur moi, il a dit non, il a préféré aller sur les richesses, d'autres ont préféré aller enterrer leur parents et tout. Donc, mais nous le faisons pourquoi? Parce que ça confirme notre place. Nous amassons plus de lumière et nos noms sont écrits dans le ciel afin que le mois Jésus viendra nous prendre, nous pourrons aller avec sérénité. Sans nous poser, non, celui qui est en Christ ne vient pas en tentation. Il passe de la mort à la vie. Ce n'est pas un, ce n'est pas un doute ou bien quelque chose qui doit être un sujet de, je peux dire quoi, de ça ne doit pas être quelque chose de l'utopie, quelque chose de, je peux dire quoi? De, quand on dit on crie, peut-être des personnes ont du hasard. Du hasard. C'est vrai que quand Dieu a dit, je me suis levé, 7000 hommes n'ont pas fléché de ceux de Mambal, on a parlé de principe d'élection et tout. C'est toute la compréhension des choses du ciel. Nous avons expliqué tout cela. Ça nous a permis de comprendre le ciel et toute sa structure, justement après que Dieu nous avait révélé qu'il manquait 5 mois de pour le ciel soit retiré. Et vous voyez dans l'état dans lequel les gens sont, les personnes sont. Bien sûr, quand cela arrive, on essaie de donner des conseils à la personne pour comprendre ce que c'est que le spirituel, ce qu'est véritablement la foi de Jésus. Mais après, la personne a son rôle à jouer. Notre volonté, quand Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Si ta volonté, c'est le monde, voilà, vas-y. Si ta volonté, c'est parce qu'à la fin, c'est notre volonté qui nous sauvera. Parce que ça dépend parfois plus de nous que de Dieu. Du côté de Dieu, du côté des véritables serviteurs de Dieu, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Alors, nous avons continué là comme ça pour continuer à ce que Dieu nous enseigne par rapport à ce temps. Nous avons vu que les choses arrivent. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Nous nous disons, comme Dieu, il a voulu que qui le cherche, c'est qui cherche, chasse le Seigneur et qui s'efforce de le trouver en tâtonnant. Dieu veut qu'on avance pas à pas. Il nous conduise comme un chemin, comme un voyage. Parce que la vraie spiritualité, la vraie foi en Jésus est comme un voyage qui finit quand nous retrouvons tous le trône. Au-delà de cette œuvre qu'il nous a donnée, qui est comme un voyage, la vraie foi en Dieu, c'est un voyage. Donc, si nous avons l'impression que nous stagnons, nous sommes au niveau, ça veut dire qu'on n'est plus en train de marcher vers le voyage. On est en train de s'arrêter. Parce que Dieu nous a donné des talents spirituels pour les développer. Si nous sommes à la quatrième dimension, oui, nous pouvons attirer la foi de la cinquième dimension. Et le jour où nous irons à cet endroit, nous serons qualifiés pour rester à la cinquième dimension. C'est pourquoi Jésus avait dit, prends les talents de celui qui avait les talents et qui joue avec, donne à celui qui en a. Quand il te donne 5 talents, c'est pour que tu le fructifies. Tu peux aller encore à plus, ainsi de suite. Donc, c'est donc spirituel. Donc, quand nous manifestons cela, nous gardons les yeux vers le royaume. Des choses d'en haut, nous sommes tout ça. Nous augmentons de lumière. C'est des lumières dont nous jouirons après en ce moment-là. Parce que nous augmentons de puissance, de lumière, de manifestation. Ce n'est pas pour arriver dans le ciel, arriver dans une dimension plus inférieure. Mais c'est à la quantité de dimensions que nous aurons réussi à atteindre. Parce que notre esprit sera adapté à cette dimension. Nous sauterons direct dans le spirituel, dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là.
Et Dieu nous convainc. Nous allons parler un peu de cela. Et Dieu nous convainc aussi là. Et nous convainc, parce que nous regardons tout le calendrier juif. Qu'est-ce qui vient en tête directement? C'est la Pentecôte juive. Après, maintenant, avec l'analyse qu'on avançait, puisque nous sommes là, pas là inquiets des semaines, parce que nous donnons les dates, nous avançons, mais nous avançons à tâtons. Et dans cet efforcé de connaître la vérité de Dieu, comme il a dit, comme il est écrit, dans cet efforcé-là, cet acte de s'efforcer à connaître la vérité, c'est la lumière qu'on emmagasine. Parce que même ceux qui, nous avons dit la fois passée, même ceux qui font les études de thèse, qui étudient la Bible pour chercher à comprendre tout le temps de Dieu, quand le Dieu visite, tout ça, même quand ils donnent des dates qui n'arrivent pas, dans cet exercice qu'ils font là, le Saint-Esprit s'approche d'eux. Et beaucoup parmi eux naissent du Saint-Esprit, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Parce que les temples, tout ça, on a libéré leur esprit. La parole dit quoi? J'ai vu des princes marcher à pied quand des esclaves marchaient chez vous. Parce qu'un prince qui ne connaît pas qu'il est prince va vivre comme un esclave. Pendant que les gens qui ne connaissent même, qui se croient princes, vont vivre comme des princes. On voit souvent des gens qui parfois, parce qu'ils se croient certaines choses, ils finissent même par convaincre les gens qui sont cela, alors qu'ils ne le sont vraiment pas. Alors que les gens qui le sont même, parce qu'ils ne comprennent même pas qui ils sont, ils commencent par manifester comme, ils vivent comme des vies d'esclaves. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, qui a le vrai Saint-Esprit, qui sait ce que c'est, ah, c'est une lumière qui découvre les ténèbres. Et il a fait des choses dans ce monde. Il a fait des choses dans ce monde. Je me rappelle dans le travail que je fais, comme je disais à quelqu'un encore, je me rappelle que quelques mois avant que j'ai ce travail, et c'est des choses qu'on n'a pas parce qu'on a les mérites total de la voie. Parce que c'est un chemin, on ne va pas rentrer dans les détails. Je me rends compte que pendant peut-être quelques mois, Dieu m'a baladé. Il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui faisaient des facettes du travail que je fais et que j'ai aimé ce qu'ils faisaient. J'ai dit, ah, si je faisais, je pouvais faire ça. Donc, Dieu parfois te balade avec sa lumière. Il voit la manière dont tu regardes quelque chose. Il a dit, je vous donnerai le désir de vos cœurs. Si vos cœurs sont inspirés par moi. Si ce que tu désires nourrir dans le cœur n'est pas des choses pour avoir de la position sur terre parce que tu veux avoir des choses pour montrer dans le monde, pour montrer aux incrédules, pour être ceci, cela. Il voit ce que tu observes. Il dit, ah, mon fils, il aime cela. Dieu voit. Il te balade, ah, il aime cela, il aime cela. Après, tu vois un chemin de lumière qui arrive, mais tu te rends compte que tout ce qui arrive dans ce que tu fais est adapté à toi. Le travail que tu trouves est adapté à toutes tes... Tu vois, tu jouis de ce travail-là. Tu ne te lèves pas le matin en se disant, oh là là, je vais aller travailler aujourd'hui. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, Dieu ne donnera jamais quelque chose qui pèse sur ton âme et ton esprit, si ça vient de Dieu. Mais parfois, c'est quand j'analyse mon cas, je me rends compte que j'ai suivi, je sais pas, mais Dieu m'a baladé pour voir de quelle manière j'observais et que j'ai vu des gens qui faisaient des boulots, qui avaient des facettes de mon travail et que j'ai aimé ça. Parce que c'est une lumière qui active le chemin. Nous voyons nos marches. Nous voyons comment Dieu a transformé nos vies. Ça a été presque la même chose à nous tous. Donc, c'est pour dire, la foi en Dieu n'est pas de la science-fiction. Quand on dit souvent ces choses, les gens disent, ah, Dieu, c'est pour les pauvres, on va croiser les bras. Dieu, non, on ne croise pas les bras. Mais Dieu crée un scénario sur Terre. Il utilise d'abord tes potentialités. S'il faut, il va te créer un système, il te met dans les potentialités pour avoir des qualités. Et après, il va te diriger vers cela, vers ce qui va fonctionner. Donc, c'est un chemin de lumière, un scénario qui se dessine sur Terre. Comme on dit, quand le monde spirituel veut s'exprimer, un scénario se dessine sur Terre. Et beaucoup de gens se passent le temps à commenter le scénario sans comprendre ce que le monde spirituel dit par rapport à ce scénario. Le problème, c'est comprendre ce que le monde spirituel dit par rapport à ce scénario pour comprendre le scénario. Pour comprendre le scénario. Le malin, parfois, crée des scénarios. Les gens commentent ces scénarios. Comme on dit souvent, il organise des messes des gens célèbres. Le malin organise des messes des gens célèbres. Et que nous, on ne fait jamais les célébrations des messes des morts. Pas bon, dans le physique, pas les messes des morts dans le physique. Je veux dire dans le sens, le malin crée des situations. Les gens veulent qu'on pleure avec eux au lieu de chercher la lumière pour nettoyer ces situations. Ils veulent qu'on les comprenne dans leur situation. Et j'ai dit sur l'habitude de dire, le diable n'organise pas des messes et je célèbre. N'est-ce pas? Parce que nous voyons clairement le chemin spirituel qui amène des situations. Et nous savons qu'en mettant la lumière, je me rappelle quand on était en train de délivrer cette personne dans l'autre jour, quand ça se passait, cette interaction spirituelle. À un moment, des choses montent sur le cou. Tu vois, il y a des choses qui montent dans ton intérieur, qui ne passent pas à la gorge. À un moment, ça bloque là dans le cou. La personne me dit, voilà, ça bloque, ça n'arrive pas à sortir. Est-ce que je peux aller boire de l'eau pour avancer? Je dis, mais on est en train d'enlever des dépôts dans ton ventre, tu veux boire de l'eau pour les renvoyer dans ton ventre? Tu vois, ça comprend la compréhension spirituelle qui se passe. Mais dis que, de toute façon, je lui dis, je n'ai pas besoin que tu me le dises parce que je sens qu'il y a quelque chose qui bloque ta bouche.
J'envoie un peu plus de lumière justement dans sa bouche et tout ça sort par le corps. Que c'est censé sortir, pas revenir à l'intérieur de toi. La personne voulait boire de l'eau pour envoyer parce qu'elle sentait comme ça bloqué. Mais ces choses-là, tu ne sais même pas ce qui est en train de monter à l'intérieur de toi. C'est des dépôts spirituels, des dépôts ténébreux qui doivent sortir. De la même manière qu'ils passent dans tout ton corps, tu sens des choses qui passent dans ton corps. La lumière aspire tout ce qu'il y a de mauvais dans ton corps pour le rejeter à l'extérieur. À un moment, la personne a des vertiges. Je dis, ben, c'est des esprits qui sortent. Après, on envoie la lumière, les vertiges partent. Et c'est qui sortent. Après, on dit, je demande à la personne le lendemain comment tu as dormi. Je ne demande pas comment tu as dormi parce que c'est que tu as dormi comme tu n'as jamais dormi. Comme j'avais dit à quelqu'un, tu vas découvrir une facette de toi que tu n'avais jamais connue. Effectivement, j'ai dormi comme je n'avais jamais dormi. Mais c'est ça la foi en Dieu. C'est ça la foi de Jésus. La foi de purification de l'iniquité. Toutes ces choses qu'on fait, c'est pourquoi les gens ont obligé de faire des tonnes de ces choses. Cette foi de Moïse, un excès de prière, un excès. C'est si les gens nous trouvent, nous rencontrent sur nous, qu'on n'a pas été à la montagne à prier un mois et demi pour nous préparer spirituellement, pour pouvoir avoir cette puissance pour les délivrer. Alors on les laisse dans la mort. La foi en Jésus, elle est naturelle, la foi en Jésus. C'est poussé par le Saint-Esprit. L'Esprit en nous se manifeste naturellement. Donc, quand nous avons la lumière de Dieu, à peine ça sent les ténèbres, ça se met direct en action. Nous sentons cette grande force que nous avons senti une force sortir de nous. Parce que cette force sort de nous, pourquoi? Parce qu'elle a décelé les ténèbres quelque part, elle est déjà en train d'attaquer les ténèbres. C'est ça la foi de Jésus. Le reste, c'est le folklore de l'ancienne alliance, du Moïse qui n'amène pas l'esprit à l'intérieur des personnes. Peut-être sur les personnes, mais pas à l'intérieur. Et c'est pourquoi ce qui se passe avec Jésus ne se passe pas. La personne a dit, j'ai appris la foi. Mais il faut apprendre la foi et maintenir dans cette foi-là. Et donner suite à cette foi-là. S'efforcer à marcher par cette foi de la lumière. Mais alors, il y a tout le standing, tout le système, tout. Nous prions Dieu que cela se fasse. Que cette lumière-là puisse s'éclater pour l'aider à braver les obstacles. Mais nous avons toujours un rôle à jouer, notre volonté compte. Alors nous avons commencé par voir, Dieu nous explique que non, tout dépend des Juifs. Même si nous ne sentons pas des phénomènes spirituels du monde par rapport à cette marche-là, à cette venue de Christ. C'est venu à mon esprit la Pentecôte juive. La Pentecôte juive. Et je suis parti un peu regarder. Parce que quand je dis fait comme ça, on s'efforce en lisant les phénomènes. Est-ce qu'on s'est dit que non, voilà, on avait dit que ça pourrait être peut-être les 7 jours après, ce n'est pas ça nous. Non, ça ne nous inquiète pas. Parce que nous sommes en train, Dieu dit, on va impacter pour comprendre bien les trucs. Et Dieu ne te montrera jamais longtemps les choses à l'avance. Aussi pour que l'orgueil ne rentre pas dans l'homme. Pour qu'on sache toujours combien on a besoin de Dieu. Pour nous introduire. C'est pas dans ce chemin qu'on fait. Est-ce que les choses que j'ai dit aujourd'hui, j'avais prévu de dire tout ça? C'était sont venus dans mon esprit. Bon, aussi, pendant qu'on parle, ça vient, ça vient. Mais nous allons comme ça, Dieu nous donne des enseignements pour que, si nous donne des renseignements, nous donne des choses. Il faut aussi qu'on aille un peu à tâtons en analysant des temps juifs, tout ce qui était, tout ça, pour comprendre. Et quand on fait dans cet exercice, la lumière au monde. Mais comme nous sommes en train de parler pendant la réunion comme ça, nous sentons le spirituel qui est en marche. Nous le sentons. Nous sentons la lumière qui atteste que ce que nous disons vient de dire. Même s'il faut que nous nous efforçons en tâtonnant, en essayant d'analyser, parce que c'est de la lumière qui vient en ces moments quand nous. C'est quoi nous disons, même ceux-là qui donnent des dates et que ça n'arrive pas. Dans cet exercice, on part chercher, parce que ceux qui font ça, c'est les gens qui sont préoccupés par la venue de Christ. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé pour la venue de Christ ne cherchera pas à savoir quand Christ va arriver. Ça ne l'intéresse même pas. Même quand on le leur dit ça, même avec des phénomènes, que des choses, ça ce n'est pas des choses qui resteront dans son esprit. Donc, ils le font parce que quelque part, il y a un fil de lumière qui s'est créé. Peut-être qu'ils ont le Saint-Esprit, ne s'en rendent même pas compte. Mais beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit aussi. Ils disent, mais ceux-là qui font, en faisant tout ça, la lumière vient à eux. Ils augmentent de lumière sans s'en rendre compte. Tu crois, tu disais l'autre jour que oui, quand Dieu nous donne et Dieu nous conduit comme ça, là, quelque part qu'on voit ces phénomènes, c'est plus difficile de marcher parce que nous savons à vivre dans ce monde-ci. Parce que nous voyons les choses qui se passent. Ceux qui seront enlevés sans s'en rendre compte. Ça sera peut-être beaucoup plus facile, ils feront leur vie, leurs activités, tout. Du jour au lendemain, ils seront enlevés sans s'en rendre compte. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous qui vivons tous ces phénomènes-là. Parce que nous sommes obligés de vivre ce monde-ci où nous sommes. Nous sommes de la famille, nous avons de la famille, nous avons des enfants, nous avons ceci. Mais nous devons vivre. Donc, il faut pouvoir être. C'est des choses qui, dans notre esprit, c'est vrai que nous vivons déjà avec l'esprit ailleurs. Mais vu que nous avons quand même des choses spirituelles, des activités que nous faisons, c'est pas évident. Mais parce que nous avons la force spirituelle qui nous soutient. Je vous vois sourire, mais je crois que vous réalisez de quoi on parle. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, ou bien?
Si vous voulez, hein. Non, Voilà. c'est justement pas évident parce que on est dans un monde qui va, comme on a toujours dit, à 100 à l'heure et on doit tenir ferme ce que Dieu nous enseigne et les manifestations qu'il tient avec nous. Donc, ça fait que c'est par moments comme si on est dans une situation, on n'a même pas envie de continuer à faire ce que l'on fait dans ce monde, mais on est tenu de le faire et de Voilà. garder quand même le brider sur ce que Jésus nous a dit de façon permanente. Donc, c'est un véritable combat, comme on se disait. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, parce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit authentique partiront quand Jésus viendra les chercher et Voilà. qui n'est pas au courant des dates et de l'heure et tout, comme Jésus est en train de nous dire clairement, c'est bientôt, voici, observez dans telle direction. Ça a tendance à être plus facile pour lui. Et tout ce qui nous console, c'est seulement que bon, si Jésus te choisit pour nous passer un message, peut-être c'est parce qu'il a une certaine considération, il a une certaine position, il a une certaine position d'esprit qu'il pense que il faut choisir. Et c'est le privilège qui console malgré la difficulté qu'on doit traverser. Que bon, voilà, au moins on a été peut-être choisi pour aller dans ce chemin, dans ce canal-là. Mais c'est très difficile au quotidien. Ben voilà. 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 C'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Tu veux en parler quelque chose, Pascal? Et voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous devons nous dire. C'est ce que nous devons nous dire. Parce que ce n'est pas quelque chose, un cheminement facile. C'est pas un cheminement facile. Et Dieu nous donne, il nous conduit comme ça. Et aussi, il laisse des petits, de manière que nous allons, que les prochaines étapes, il nous conduit comme ça. Pourquoi? Pour aussi que nous soyons, que nous maintenons cette activité spirituelle. Et c'est de la lumière que nous emmagasinons quand nous faisons tout cela. Et que ça nous aide. Parce que nous avons besoin, surtout nous qui sommes là devant ces messages nouveaux, ces choses, nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de beaucoup de lumière. Et bien sûr, la lumière contient les enseignements. La preuve, je crois que la fois passée, des choses étaient spontanées. Il y a beaucoup, je crois, Richard, tu as parlé beaucoup plus que moi la fois passée, n'est-ce pas? Des choses spontanées. Pour dire, nous allons là comme ça, nous sommes dans une même marche. Nous comprenons cette marche-ci. C'est la lumière je veux dire quoi? La lumière qu'il y a dans cette, qui enseigne. Qui enseigne. On peut tremper le doigt dans ces enseignements. Le problème, c'est quoi? Comprendre que oui, nous allons dans la même direction. Nous sommes enseignés par cette lumière-ci. Et justement, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu parlait, il me parlait de... Il parlait dans l'esprit, la Pentecôte juive. La Pentecôte juive. Parce que nous allons dans les prochaines étapes, les fêtes chrétiennes, les fêtes tout. La Pentecôte juive. Et je crois que j'ai noté le nom de comment ils appellent ça là-bas chez eux. Et je ne sais même pas où je l'ai noté parce que justement, c'est des choses qui viennent à notre esprit comme ça. Et va arriver quand? C'est 50 jours après leur Pâques, parce que la Pâque juive commençait du 22. Et nous avons vu les phénomènes. Mais juste était un moment marquant aussi, quoi Dieu nous a fait vivre ces phénomènes-là, où nous sentions que nous nous élevions, au 30 avril. Et maintenant, nous voyons que il y a maintenant la Pentecôte juive qui vient, c'était 50 jours après le départ de Christ, la Pentecôte juive. Le Pentecôte juif, je crois, c'est le 11 au 12 juin. Parce que normalement, je suis allé regarder, si je ne me trompe pas. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens, sur les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers chrétiens. Donc, un peu, on peut dire en quelque sorte, l'homme pour la première fois devenait à l'image de Dieu, devenait lumière comme Dieu, n'est-ce pas? L'homme pour la première fois devenait lumière comme Dieu. Parce qu'avant, il n'était pas lumière. Il devenait lumière comme Dieu. Par le Saint-Esprit descendait sur eux. Il devenait lumière comme Dieu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit descendait sur eux. Et nous, vu que nous devons considérer le calendrier sacré juif, donc c'est ces jours-là. Alors je me suis dit, alors quand voilà en ce moment, est-ce que ce ne sera pas ce moment-là? Vu que c'est en ce moment que nous deviendrons vraiment, nous sommes, que les premiers sont devenus à l'image de Dieu. Et nous avions souligné cela. Quand ils avaient reçu ce Saint-Esprit, ils étaient dans une maison ensemble. Pas parce qu'ils se rassemblaient pour cela. Non. Sinon, ils seraient peut-être restés à l'air libre au monde des Oliviers, comme vous avez l'habitude de faire avec Jésus. Mais c'est parce qu'ils craignaient les Juifs, les Romains qui venaient de tuer Jésus. Alors, ils avaient peur de Jésus. C'est pourquoi ils se réunissaient en cachette
C'est pas parce qu'ils devaient être dans un temple, un endroit retiré, dans une communauté que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Non. Ils devaient être au monde des Oliviers, que ceux qui viennent et tout, en fait de manière naturelle, prier. Ils se retrouvaient parce qu'ils se cachaient. Ils étaient de se soutenir entre eux, pas plus parce qu'ils avaient peur des Juifs que parce qu'ils se réunissaient. Et s'ils étaient en train de prier et vous dire à Dieu vraiment que puisque nous sommes là à t'attendre et tout, que voilà, parce qu'ils étaient craintifs. Donc, ce n'est pas un problème de temps parce qu'ils étaient réunis, le lieu où ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est la manière dont. Mais tout c'est surtout pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'homme est devenu à l'image de Dieu. Et je me dis, c'est en ce moment que, puisque nous avons vu la création, qui marquait le sixième jour, où l'homme devenait à l'image de Dieu, après pour passer directement dans le septième jour, qui est quoi? Le septième ciel, le Saint des Saints, pour la vie avec Dieu définitive. Pour la vie avec Dieu définitive. Donc, qu'est-ce qui se passe? La prochaine date que nous commençons par nous efforcer à penser, c'est quoi? La Pentecôte juive. Ce moment où le Saint-Esprit, la seule lumière est venue. Parce que aussi nous recevrons des robes blanches. Parce qu'il faudra. Oui, vas-y, Richard. Tu as quelque chose à dire? Je faisais juste une petite recherche rapide pendant que tu parlais. Eux, ils ont considéré la Pentecôte le jour où ils ont reçu les tables de l'Alliance. Leur Oui. Pentecôte juive, leur table d'Alliance. Donc, c'est quand Dieu les a visités avec leur message pour les Juifs. Donc, je voulais même pas apporter Et c'est quel jour la ce... Pentecôte juive de cette année-ci? Parce que Je nous suis avons en train de l'habitude regarder de pour venir l'année à ci, nos. mais c'est pas encore précisé. Comment? Bon, j'ai pas encore tombé, je suis pas encore tombé sur l'information qui donne la date pour Non, ça de cette année. si tu Mais regardes dans Google la Pentecôte juive 2024, ou et bon, comme là, tu nous donnes même le nom de ça, quoi. Tu verras certainement si l'un de vous a moyen. Bon, je peux regarder aussi, mais voilà. Si déjà, toi qui as commencé par le faire, si tu en avances, tu. Comme ça, là, nous voyons que nous ne sommes pas là pour chercher des copies à venir de nos gens. Nous sommes naturels. La foi en Dieu est naturelle. Elle est naturelle. Tu retrouves ou bien la foi en Dieu, elle est naturelle. Et nous devons aller par le naturel. Nous devons toujours aller par le naturel. Ça nous prendra combien? 30 secondes, une minute pour le faire. Mais voilà, nous sommes là, nous ne sommes pas. Tu as trouvé? Voilà. j'ai pas encore trouvé la date pour cette C'est année. vrai que j'avais, j'avais noté ça. Quelles sont les fêtes juives de 2004? 2024? Ils ont appelé ça Shavuot. Oui, Shavuot, la Pentecôte Oui, juive. Shavuot. Je crois que La ça doit Pâque être le juive, 7 juin. Oui, la Pentecôte juive. le Shavuot. Ils appellent ça, c'est ça le Shavuot, non? Oui. Je vois ici, mercredi 12 et jeudi 13 juin 2024. Et ça sera le lundi en 2025, c'est le lundi 2 et mardi 3 juin. Donc en 2024, c'est le mercredi 12 et le jeudi 13 juin, 12 au 13 juin. Voilà, toujours est-il, parce que bon, voilà, ceux qui veulent Oui, en savoir plus. C'est quoi, tu as vu cette date-là? oui, j'ai vu cette date-là. 12 au 13 juin. Mais toujours est-il, pour ne pas nous bloquer, 21h, 21h. le 12 au 13 juin. Oui, du Voilà. 12 au 13 juin. Mais au-delà de cette date, c'est pour nous, juste pour que nous sachions que nous devons en être prêts à tout moment. Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit cette lumière, est prêt à tout moment. Il doit manifester cette lumière. Dieu nous donne justement cette activité pour que nous en soyons bien prêts. Donc, de toute façon, certainement, nous disons, Dieu, c'est, voilà, Dieu est venu l'homme est arrivé à l'image de Dieu, a reçu cette lumière-là. Et cette table d'alliance, c'est la lumière que Dieu donnait au monde, qui enseignerait le monde. Donc, c'est tout ça, c'est pourquoi ils ont aussi parlé de Pentecôte qui correspondait aussi à la descente du Saint-Esprit. Et le 12 juin, ça correspond plus ou moins, le 30 avril, c'était la fin de leur Pâques et tout. Ça correspond plus ou moins à 50 jours et tout. On est là quand même dans les environs, n'est-ce pas? On est là dans les environs. Mhm. Il faut noter comme Moïse était descendu de là-bas, la lumière pleure sur ses yeux quand il était descendu du mont Sinaï avec les tables de l'Alliance, avec complètement de la lumière, il était illuminé par Dieu. Je Voilà, veux dire, c'est un phénomène que c'est aussi bon de noter. C'est un oui, aspect qui est bon de relever que Moïse était descendu jusqu'à les fils d'Israël, ne pouvait même pas soutenir son regard tellement il était lumineux quand il est venu voilà, avec les tables de l'Alliance. oui.
Donc, ce qui veut dire quoi? Que c'est un moment, ça préfigure aussi l'état de lumière dans lequel nous serons. Et que nous sommes déjà un peu. Donc, nous serons là en temps de tout l'avenir, attendre ce moment-là et tout, continuer à faire ce que Dieu nous donne comme exercice dans le spirituel pour maintenir nos places dans le royaume des cieux. Parce que oui, nous passons dans le royaume des cieux de par la lumière que nous manifestons. Et du coup, je vais un peu parler un peu de ce qui m'a mis aussi dans l'esprit aujourd'hui. Parce que quand Dieu nous parle, justement, je suis content que tu aies noté ce Moïse qui est descendu, la lumière sur lui. La lumière sur lui. Jésus avait dit quoi aux disciples? Que certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume des cieux. Il voulait que les disciples sachent ce qu'est le royaume des cieux. Il a dit le royaume des cieux au milieu de vous, que vous voyez le royaume des cieux. Vous comprenez ce qui se passe dans le royaume des cieux, qu'on est dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas encore y entrer, mais vous pouvez le voir. Vous pouvez comprendre comment le royaume des cieux est, ce que vous serez avant, ce que vous serez le jour où vous serez là-bas. Il faut que vous le compreniez. Et quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a d'abord fait? Il a amené qui? Pierre, Jean et Jacques. Il n'a pas amené n'importe qui. Pourquoi il a amené ces croix-là? Parce que c'était des gens qui déjà, ils symbolisaient déjà des gens qui avaient une certaine lumière sur eux, une certaine quantité de lumière, de manière innée. Il avait appelé Jean et Jacques, c'était des frères. Il les appelait quoi? Boanerges, quelque chose comme ça, que fils du tonnerre. À peine il les a vus. Hein? C'était pour leur faire dire que vous êtes déjà des fils du tonnerre, vous avez déjà une certaine quantité de lumière en vous. Vous êtes des originaux, vous êtes d'une certaine dimension déjà. Le Saint-Esprit viendra pour révéler cette dimension. Moi, je suis dans la dimension, j'avais la quantité de lumière de fils. Déjà avant même que le Saint-Esprit vienne sur moi, une quantité de lumière déjà grande. Mais vous avez aussi une quantité de lumière déjà d'une certaine position. Une certaine... Nous avions dit qu'il y en a qui étaient, que Pierre, Jean et Jacques correspondaient plus ou moins à la dimension de Smyrne. Parce qu'ils étaient tous des prophètes. Que la dimension de Pergame, Smyrne, c'est les prophètes. Éphèse aussi, c'est les prophètes, mais les prophètes des Cèpes. Alors Pierre, Jean et Jacques étaient un peu à la dimension de Smyrne. Et Pierre, en reprenant la mission de Jésus, se règle le Cèpe. Donc comme Éphèse. Et les autres prophètes étaient plus ou moins comme ceux de Pergame. Mais ceux d'Esmine, c'est déjà ceux qui sont déjà comme des lumières, qui ont déjà des grandes lumières. Les prophètes aussi ont des lumières grandes. Mais les croix là étaient comme c'était un peu des gens qui avaient déjà la preuve. Même quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est des gens qui manifestaient déjà cette lumière. Des deux, Jean et Jean avaient dit quoi à Jésus? Ordonne que on fasse le feu descendre du ciel et consumer les gens. Les autres n'auraient jamais pu dire ça. Même quand il amenait les disciples à la montagne, c'est parce que seuls eux pouvaient voir cette type de vision de par la quantité de lumière qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Les autres n'auraient pas pu. Ils n'auraient pas pu. Parce que seul avec la vision, la lumière qu'on a nous permet d'avoir une certaine compréhension du ciel, de pouvoir voir le ciel d'une certaine manière. C'est pourquoi Élie disait à Élisée, si toi tu arrives à me voir quand je pars, ce n'est pas seulement voir ce qui se passait, phénomène physique. Parce que même les prophètes qui étaient là, qui observaient, ils ont vu le tourbillon qu'a amené Élie. Ils ont vu un tourbillon qu'a amené Élie. C'est pourquoi ils ont continué à chercher Élie sur la terre. Parce qu'ils savent ce qui se passe quand le tourbillon prend les gens. Ils savent quand un tourbillon ramasse les voitures en route, ce qui se passe. La voiture est projetée dans les environs, des environs. Donc, ils vont voir le tourbillon. Mais Élisée a vu quoi? Le feu, le char de feu, le feu qui passait pour le tirer dans le tourbillon. Quand il dit, si tu arrives à me voir, il ne veut pas dire de voir le tourbillon, parce que ces prophètes-là, ces types de prophètes voient le tourbillon. Mais il y a des types de prophètes qui voient le feu, qui peuvent même manipuler le feu, qui peuvent faire descendre le feu du ciel. Alors ceux-là peuvent voir le feu. Ils peuvent voir le feu, parce qu'ils ont d'abord le feu déjà. Ils ont déjà dû se développer au point d'avoir le feu en eux. C'est pour dire, si tu t'es développé au point d'avoir le feu, tu peux voir le feu. Et il a vu le feu, c'est pourquoi il a manifesté à la dimension de ce qu'il a vu, du feu. Il a manifesté des gens de feu. Et justement, les apôtres, il a mené cela pourquoi? Parce qu'ils voyaient. Les autres n'étaient pas jaloux. De toute façon, en suivant Jésus, Jésus faisait ce qu'il ne leur demandait pas. Mais ils savaient clairement quelle position avaient ces deux disciples. C'est même pourquoi ils ont commencé par réclamer une place l'un à l'autre. Parce qu'ils avaient la compréhension que de la position qu'ils avaient, ils devaient être l'un à la droite ou à la gauche de Jésus. Ils devaient être l'un autour de Jésus. Jésus a dit non, parce qu'il ne pouvait pas le laisser dans cet orgueil-là. Parce que si tu as une grande lumière comme ça, tu dois savoir que tu dois être plus humble. Il a dit que le plus grand serve le plus petit. Parce que le Fils de l'homme est venu pour servir. Donc, plus vous avez cette lumière-là, plus vous devez être humble. Plus vous devez vous détacher des choses de la terre. Si le malin va vous amener des choses de la terre, enlevez vos cœurs dessus. Parce que nous devons être conscients du type de lumière que nous portons. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme est venu pour construire, non détruire. La lumière que vous avez là, elle peut faire des grandes choses, mais elle peut aussi faire des détruire. Donc, vous devez être conscient de la lumière que vous avez.
Non seulement chercher les positions, chercher ceci. Oui, ce sont vos positions. Il a dit oui, certainement ce qui m'arrive vous arriveront. Parce que si vous avez cette lumière, Satan vous réclamera encore peut-être plus que les autres. Vous risquez d'avoir plus de catastrophes que les autres. Donc soyez conscient de la lumière que vous avez, de veiller sur moi, de tout ce qui tourne autour de cette lumière que vous avez. Parce qu'ils avaient la possibilité de voir Jésus dans cet endroit-là, dans cela, parce que eux, étant les fils de ténèbres, Pierre, lui, il a vu Pierre, il a tellement appelé Pierre, Simon, il a appelé directement Pierre. Tu as le caractère de celui-là. Pas ton caractère dit qui tu es. Nous sommes connus par le caractère que l'Esprit nous donne. Tu n'as pas rougi quand tu vois. Pierre était prêt à couper l'oreille parce que déjà, il n'avait pas besoin de dire à Pierre que tu es dans la lumière parce que son caractère, il a appelé Pierre. Que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce caractère, je bâtirai mon église. Tous ceux qui seront dans mon église auront, plus grand ou plus petit, le caractère de Pierre. Le caractère qui n'a pas rougi quand la ministre la parole de la vérité. Qui n'a pas bon, donc les gens sont partis dire que c'est Pierre sur Pierre qu'on bâtit l'église, les chefs de l'église et tout ça. Oui, il était un chef qui devait reprendre tout. Mais c'est sur ce caractère que je bâtirai mon église. Parce que le chef de l'église, c'est Jésus. C'est la lumière qui vient. Parce que Pierre a une certaine lumière. Alors, il a une certaine... Il dit, tu es Pierre, mais sur ce caractère que tu as, je bâtirai mon église. Donc, c'est un peu ça. Parce que c'est les croix qui pouvaient, de par la lumière, le caractère, tout soutenir ce type de vision. Parce que Pierre était le ciel, lui comprenait encore beaucoup plus. Malgré qu'il avait la lumière, lui comprenait clairement ce qui se passait. Quoi, Pierre n'a jamais revendiqué une position. Il comprenait le ciel clairement, la volonté du ciel. Et justement, quand ils sont venus, ils ont vu. Et Jésus a dit quoi? Aucun ne mourra, certains ne mourront pas sans voir le royaume des cieux. Il symbolisait aussi ceux qui verraient, qui entraient dans le royaume des cieux sans mourir. Donc, à l'enlèvement, c'est une sortie d'enlèvement qu'il leur montrait aussi. Il les a d'abord élevés sur une montagne. Jésus avait quand il faisait toutes les choses de Dieu pour sauver les gens, il les élevait toujours. Si vous voyez, même lors de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe étaient dans la plaine. Ils étaient en train de faire des choses bizarres dans la plaine. Mais Moïse, Abraham était en haut. Il a dit à l'autre d'aller vers les montagnes. Élève-toi en haut. Va dans les dimensions élevées. Parce que ce n'est que là où tu pourras être sauf. Dans les dimensions inférieures, dans les dimensions des nations, tu seras certainement perdu. Mais parce que l'autre, on le forçait, il était en train de regarder, comme les gens, parfois, quand ils sont en train de regarder les choses parce qu'ils risquent leur salut et tout ça. Il a voulu l'endroit qui était un peu pas très... Que non, je peux rester ici, la ville, là. Pourquoi? Parce qu'il était attiré par les choses de la terre. Il voulait rester à côté de Sodome. C'est d'abord l'envie des choses de la terre qui l'ont amené à Sodome et Gomorrhe. Il regardait la plaine, tout ce qui brille, les belles choses de ce monde. Pourquoi Jésus a dit que celui qui se fait ami du monde est ennemi de Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Plus on aime le monde, c'est naturel. Plus nos cœurs sont donnés aux choses de ce monde, plus nos cœurs se détachent des choses de Dieu. C'est naturel. La foi en Dieu est naturelle. La foi en Dieu est naturelle. Donc, il les a amenés comme s'il les a élevés. C'est pour dire aussi ce que, je ne sais pas si nous avons le temps de parler de tout ça, ça maintenant, mais c'est aussi pour montrer un peu comment les personnes, dans quelles conditions les personnes auront le Saint-Esprit, seront ceux qui seront sauvés, ceux qui seront élevés dans le monde, qui vivront à la quatrième dimension, dans les dimensions élevées. Et aussi, quand il montre quoi? Il montre que quand Jésus même se présente de cette manière, c'est pour nous faire comprendre comment nous serons dans ce royaume. C'est un royaume de lumière. Il montre que même déjà étant sur terre, ayant reçu cette lumière du Saint-Esprit, c'est comme ça que le monde spirituel nous voit. Nous sommes des corps. Nous avons des corps, oui. Quand nous irons dans ce monde, nous aurons des corps célestes. Parce que cette corps de ténèbres va être consumée. Comme Dieu l'avait montré dans cette vision de l'enlèvement. Et nous aurons des corps célestes. Mais c'est là des corps enveloppés de lumière. C'est qu'ils ont pu voir Jésus, il brillait comme du feu. C'est pour dire comment nous serons dans le monde spirituel. Il a dit quoi? C'est ne mourrons pas sans voir le royaume des cieux. Vous allez voir quoi le royaume des cieux est. C'est aussi pour leur faire comprendre ce qui deviendront sur terre quand ils auront le Saint-Esprit. Quand cette lumière viendra, ils deviendront citoyens du royaume des cieux. Quand le royaume des cieux viendra à eux. Parce qu'en ce moment, Jésus n'était pas encore parti au royaume des cieux. Le royaume des cieux était venu sur lui. Par le Saint-Esprit qui était venu. Et il leur montrait un peu ce qui se passait, donc ce qui se passe dans le spirituel. Il les a élevés pour dire, si vous restez dans vos positions, vous restez un peu dans le Saint-Esprit, vous restez vraiment dans vos positions là, dans les dimensions élevées là où vous êtes. Alors voici comme ça que vous vous présentez. Donc vous êtes des lumières. Donc comme des lumières avec du matériel à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur comme des ombres. Mais de l'extérieur, vous êtes des lumières. Vous éclairez. Mais pourquoi ils ont vu quoi, ceux qui étaient aussi dans le royaume des cieux? Élie et Moïse. Mais eux, ils n'étaient pas éclairés parce que sinon Paul l'aurait dit. Parce que le Saint-Esprit,
Eux, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux quand ils étaient sur terre. L'Esprit était sur Moïse. Mais l'Esprit ne reste pas sur les gens. L'Esprit qui est sur les gens finit tout par partir. Et quand nous avions dit qu'à la fin des temps, quand Dieu disait, vous sortirez avec les richesses spirituelles, c'est l'Esprit qui est sur les gens, les Égyptiens qui avaient l'Esprit sur eux. Beaucoup. Si l'Esprit n'est pas rentré à l'intérieur, parce qu'avec l'avènement de Jésus, l'Esprit est censé rentrer à l'intérieur de nous, que nous devenons tout le corps enflammé de lumière. Et si nous en sommes conscients que nous sommes lumière, pourquoi nous pouvons parfois dire aux gens que la lumière que je porte rentre à l'intérieur de toi et commence par nettoyer? Et il se passe exactement cela. Parce que nous sommes conscients que nous sommes lumière. Et nous savons qu'à tout moment, nous sommes lumière. Et que notre parole va avec de la lumière, va avec l'esprit. Que quelle que soit la distance où la personne se trouve. C'est aussi pour que les gens qui ont le Saint-Esprit finissent par connaître qui ils sont. Dimension, la lumière peut être petite, quatrième dimension, cinquième dimension, mais il y a de la lumière, et dans cette lumière, il y a la connaissance et la puissance. Niveau, mais il y a la puissance. Et de la même lumière. Mais si plus on est conscient de cela, de qui on est, qu'on marche, on pourra mieux relâcher cette lumière. Notre parole n'aura pas de doute, elle ne tremblera pas. Et parce que elle ne tremblera pas, elle aura plus d'efficacité. Donc, c'est comme ça que nous sommes, que Dieu l'a, c'était pour leur montrer comme ça. Et aussi, quand Jésus est parti au royaume des cieux, il a fait qu'il est parti à la croix, il est mort, on nous a dit qu'il a fait 3 jours. Il a aussi eu le temps d'enflammer ces personnes-là. S'ils ont encore besoin d'être enflammés là où ils sont. Ou attendre directement que cette lumière-là vienne pour les emporter. Tous ces prophètes, tous ces gens qui sont morts avec, je veux dire, qui servaient Jésus, ils sont dans un lieu qui attendent cette lumière-là pour que nous tous on part. Mais ils auront la même quantité de lumière. Déjà, ils avaient l'esprit déjà quand même un peu plus grand, comme peut-être pouvoir avoir Jean et Jacques avant que le Saint-Esprit n'entre en eux. Pierre. Parce que c'était déjà des porteurs de lumière déjà. Beaucoup de ces prophètes-là. Parce que le même esprit qui passait sur eux. Donc, c'est un peu ça, pour que nous puissions comprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû les monter, les faire maintenir dans la position dans laquelle ils vont manifester, où ils vont pouvoir voir ce royaume-là. C'est pourquoi, même si nous avons le Saint-Esprit, nous passons plus de temps, nous sommes sur terre. Les dimensions inférieures sont à côté de nous. Le royaume des cieux est à côté de nous. Si nous vivons tout le temps dans les dimensions inférieures, remplis de personnes des nations qui ont plein de ténèbres, qui ont plein de ténèbres, on aura du mal à voir le royaume des cieux. Puis encore à le manifester. Même si finalement, on est au point où nos ténèbres peuvent être enveloppées par, nos lumières peuvent être enveloppées par autant de ténèbres qui nous circondent. La parole dit que Satan nous réclame pour nous priver comme du froment. Donc, ces choses-là permettent de connaître qui nous sommes, réellement, comment nous sommes déjà sur terre, ayant ce royaume en nous, en attendant comment nous irons vers ce royaume-là. Et du coup, ça m'a fait comprendre pourquoi, quand nous sommes élevés et tout de suite nous descendons, Dieu voulait vous faire comprendre quoi? Que ce qui s'est passé en spirituel, oui, il est pour nous faire comprendre que nous sommes déjà dans une certaine dimension. Nous voyons quelque chose qui nous scotchait. Parce que, Richard, tu as eu cette sensation que quelque chose te bloquait. C'était moi, je suis monté et quelque chose m'a bloqué. Parce que nous avons encore la chair. Nous avons la chair qui est de la même nature que la terre. Donc, quelque chose qui nous maintient encore scotché à la terre. Mais nous sommes, il y a des dimensions inférieures. Dieu voulait nous montrer la dimension dans laquelle nous sommes. Il y a quelque chose qui nous bloque encore sur terre. Et c'est cette chose-là qui sera annulée. Quand cet éclair-là viendra, ça brûlera. Donc, nous sommes déjà un peu dans les airs. Nous, on avait dit ça comme ça. Donc, même si nous sommes là comme sur la terre, mais il y a des moments où parfois on a l'impression qu'on sort de nos corps, qu'on sent nos cellules, qu'on est un peu flottant même dans notre corps des fois. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus vraiment sur la terre. Nous sommes allés au plus profond de nous, dans les dimensions plus grandes. Nous comprendrons encore, peut-être nous parlons plus la fois prochaine de comment, quand Jésus, aussi, peut-être en parlant, oui, je crois qu'on va parler de ça, de quand Lazare et de l'homme riche. Parce que toutes les choses que Jésus disait, pour qu'on comprenne comment le monde spirituel est. Comment est ce monde-ci? Pourquoi autant on a l'impression qu'il y a autant de distance sur Dieu? Et que maintenant, en ce moment, on a l'impression que nous tous nous sommes sur le trône de Dieu. Nous parlerons plus de ça la semaine prochaine pour voir clairement tout ce qui tourne autour de cela. Comme ça, nous saurons ce que c'est que ce monde-ci. Jésus a dit, l'homme est si au milieu de vous. Ne croyez pas qu'il est si loin de vous. Ne croyez pas que vous, oui, on montera. Mais il y aura, c'est pas comme si on devra aller si loin ou tout ça. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est plus proche de nous qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi les gens, parfois, on doit faire beaucoup de choses comme si, pour pouvoir interagir avec ce Dieu, comme si il est si loin. Il a dit non, ma main n'est pas loin pour arriver jusqu'à vous. Mes oreilles ne sont pas loin pour vous écouter. Je suis près de vous. Mais c'est que vous n'en êtes pas conscient. Vous n'en êtes pas conscient. Vous n'êtes pas dans la foi qu'il faut.
Vous n'avez pas la conscience de la spiritualité qu'il faut pour savoir que Dieu est plus proche qu'il en faut. Jean avait fini, je vais finir cette fois-ci en disant, quand Jean avait vu, il avait dit, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Que, il avait dit quoi? Attends, je crois que je vais lire ça. Comme ça, là, ça peut être plus clair. Je peux dire ça un peu mieux. Pour ne pas... J'aime paraphraser, mais voilà, je vais quand même le dire un peu, comme ça, de manière un peu plus claire. Il avait dit quoi? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Il n'a pas dit que le premier ciel, la première ciel avait disparu. Il avait dit, pourquoi il ne voyait plus le premier ciel qui avait été enlevé? Il ne voyait plus la première terre. Mais ça ne veut pas dire que le premier ciel, la première terre, là, ils avaient disparu. Pourquoi? Parce que ce qu'il voyait n'était plus ce qu'il avait eu l'habitude de voir. Dieu avait envoyé le déluge. Il a détruit tout ce qu'il y avait sur le déluge, mais il a maintenu la terre. Hein? Il a maintenu la terre. Dieu ne peut pas détruire. En fait, Dieu ne détruit pas ce qu'il a fait. Nous-mêmes, nous sommes faits de terre. Hein? Il détruira la couche de tout ce qu'il y a tout autour, mais nous resterons. Notre essence même restera. L'éclair qui viendra désintégrer notre corps physique, mais un corps spirituel apparaîtra. Nous dirons, est-ce que c'est que nous prendrons, c'est comme il avait séparé les eaux avec les eaux spirituelles des eaux physiques. La spiritualité, c'est un monde alternatif au monde physique, mais qui n'est pas si loin de nous. N'est-ce pas? Nous arrivons à rentrer dedans, sortir dedans, rentrer dedans. Non, ça veut dire que ce n'est pas loin de nous. Donc, il est séparé. Ça veut dire que peut-être que le corps spirituel n'est pas loin de nous. Peut-être cet éclair sera pour décrire le corps qui n'est pas spirituel, que la spiritualité n'a pas compromis, n'a pas réussi à nettoyer. Parce que la terre sera embrasée. Et toutes ces choses qui sont sur terre, dont les gens languissent tout autour, comme si c'est des choses. Parfois, c'est des choses que c'est un peu, je peux dire quoi, la science du diable, l'illusion, tous ces prospects, tout ce que le diable dit, tout ça sera embrasé. Puis à dire quoi, tous ces éléments se dissoudront. Et Jésus est allé au sein de la terre pour aller libérer l'homme. Pourquoi il est allé au sein de la terre pour aller pouvoir retirer l'homme? Pour que nous puissions et nous retirer de la terre, du sein de la terre. Parce qu'il y a certaines dimensions. La dimension des nations, c'est sur terre. Donc, il y a des choses qui vont... Donc, c'est ça comme un nettoyage. Parce qu'on dit qu'une terre nouvelle, une terre ancienne, c'est parfois comme s'il y a une autre terre qui va venir et tout. Non. C'est quoi même les matériaux célestes là? Quand nous puisons trop, nous allons trop dans le fond, nous trouvons l'or. Nous trouvons tous ces éléments. Il a dit de même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme allait faire 3 jours et 3 nuits pour dans le sein de la terre pour aller libérer l'homme. Pour aller libérer l'homme. Et quand nous comprendrons ça, nous comprendrons ce que pourra être le monde spirituel à la fin des temps. Où sera Dieu? Où serons-nous? Et comment nous intéressons à Dieu? Qu'est-ce qui fera que Dieu sera vraiment avec nous sur le trône de Dieu? Pourquoi la distance qui semble si longue, d'un moment sera courte? Un moment sera court. Et pourquoi parfois, quand on reçoit vraiment cette puissante lumière-là, on se rend compte que oui, Dieu n'est plus vraiment loin. On peut manifester cette puissance-là comme si Dieu était à côté de nous. Les gens peuvent être à des 6000 km, 7000 km, mais on arrive à manifester en eux comme s'ils étaient à côté de nous. Parce que de la même manière, c'est comme si nous sommes à côté d'eux. C'est la même manière que Dieu est là-bas, mais il allait si loin des gens. Parce que nous utilisons les mesures physiques. Quand nous utiliserons les mesures spirituelles, Dieu sera tous les jours à côté de nous. Parce que nous serons finalement à côté d'eux. C'est pourquoi quand nous intéressons les gens qui sont à de grandes distances, en utilisant les mesures spirituelles, nous annulons toute la distance qu'il y a entre nous et eux. N'est-ce pas? Sinon, les gens ne seraient pas à 6000 km, 5000 km, on ne les voit même pas. Mais on agit sur eux, on sent leur intérieur, tout c'est par l'intérieur de comme s'ils étaient avec nous. Comme si on avait pratiquement le même corps. Parce que leur vie rentre dans notre vie. Et nous, finalement, en ce moment, nous rentrerons dans Dieu.
Nous comprenons ce que j'avais dit, Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Jésus dit, en ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Nous comprenons pourquoi nous pouvons ancrer dans les gens ancrent en nous, de par la portée spirituelle. Parce que si nous arrivons à faire, c'est parce que nous sentons leur vie. Nous connaissons ce qu'il y a dans l'homme, de par les renseignements que la vie de l'homme nous envoie, de par la lumière et les ténèbres qui sont échangées, de par l'acte de purification de l'iniquité, qui est finalement l'œuvre que Jésus était venu faire sur terre. Et il s'est plongé une vie en nous pour que nous fassions cette œuvre de purification de l'iniquité. Quand nous purifions, nous pouvons purifier l'iniquité, purifier les ténèbres si nous ne comprenons pas les ténèbres et si nous ne sommes pas lumière, si nous ne sommes pas conscients de la lumière et de comment fonctionne la lumière. Cette personne a dit, j'ai appris la foi. Parce que je dis que non, la foi en Dieu, ce n'est que de la lumière, un transfert de lumière. Parce que la seule chose, le résumé, parce que des gens qui ont beaucoup de lettres, le résumé de ce que Dieu a laissé aux qu'il a appris, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc quand vous devenez lumière, vous n'avez pas de ténèbres, vous êtes là pour chasser les ténèbres. Voilà, je crois que nous avons dit quand même pas mal aujourd'hui. Tout était spontané, tout venait bien comme ça. Et on va voir, nous allons prochainement, nous parlerons encore un peu de cela pour comprendre qui nous sommes. Ça nous aidera toujours, ça aidera des gens qui n'ont pas, qui ne comprennent pas cette lumière, c'est l'essence de Dieu, à recalibrer leur foi dans la nature, l'essence même de la nature que Dieu veut de nous de cette purité de l'équité, surtout pour un peu de temps emmagasiner encore plus de lumière, augmenter de position ou déjà se recalibrer sa foi avant que ceux qui étaient des Égyptiens avaient beaucoup de richesses spirituelles sur eux, que ces richesses finissent par rentrer à l'intérieur d'eux et ils soient qualifiés pour le départ. Parce que toutes les richesses qui seront sur les Égyptiens seront emportées. Seront emportées. Donc, il faut que cela rentre. Et comme nous avons dit, tant que la lumière est dans le monde, tant qu'il y a de la lumière, que nous ne sommes pas partis, il y a toujours moyen d'emmagasiner la lumière pour faire part du voyage au-delà du jour du voyage, la date du voyage, qui certainement cette année est certainement imminent. Certainement, cette année, certainement imminent. Voilà, nous allons arrêter comme ça pour le moment. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, parce que nous parlerons encore des choses intéressantes la prochaine fois, pour comprendre encore très bien cela. Comprendre très bien où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous serons et comment nous le serons, pour manifester à ce que nous sommes au mieux. En attendant, Mhm. d'aller, puisque le royaume des cieux est venu jusqu'à nous, nous le manifestons, nous le vivons. Nous attendons impatiemment quand nous irons vraiment finalement dans nos demeures éternelles. Voilà. Ouais, je disais, quand tu parlais des potentialités du monde spirituel qui est un monde juste alternatif, je me suis rappelé du texte d'Ézéchiel qui essayait de décrire comment les choses vont à une certaine vitesse, comment on a les potentialités extrêmes. Donc, je disais que c'est clair que quand on est dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de... Parce que c'est juste comme un flash et tout se fait de façon presque instantanée. Et naturel. Oui. Effectivement, effectivement. Oui. Et on comprendra pourquoi. Maintenant, on peut comprendre l'œuvre de Jésus. Pourquoi Jésus pouvait partir dire, ton fils est guéri à des milliers de kilomètres. Maintenant, même pas besoin de se dépasser, ton fils est guéri. Parce que quand on arrive à aligner la foi, sa compréhension, sa connaissance, nous avions dit que nous recevrons de Jésus selon le degré de comment nous avons vu Jésus, de comment nous avons réussi à nous aligner à la connaissance de Jésus. Et nous alignons à la connaissance de Jésus selon le degré de lumière que nous avons emmagasiné. Sinon, certaines choses, nous ne pourrons pas les comprendre. Nous allons dire Jésus fait ceci, Jésus fait ceci, mais nous comprendrons pourquoi Jésus peut être à distance et totalement guérir quelqu'un. Pourquoi quelqu'un peut venir toucher Jésus et Jésus dit une force est sortie de moi. Parce que quand nous envoyons la lumière, nous sentons la force qui sort de nous. Et nous pouvons envoyer cette force dans les gens. Nous comprenons, nous voulons que toute l'œuvre de Jésus aura un sens pour nous. Si nous finissons par comprendre que Dieu est lumière, Jésus est lumière, tout ça aura un sens pour nous. Et c'est ça le but un peu de cette œuvre que Dieu nous a donnée. Dieu nous a révélé qu'il était lumière, qu'on a dit à Jean. Il nous a donné de manifester cette lumière. Et toute l'œuvre de Jésus a pris sens. Et nous manifestons cela, nous enseignons cela. Et nous ne cherchons pas à convaincre les gens s'ils savent, s'ils y croient ou pas. Mais nous le disons, nous, et nous croyons que quand quelqu'un suit vraiment un cœur ouvert, il comprend que ce qu'on dit ici a un sens. C'est ce qu'ils recevront de plus, quoi. Donc voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Euh, que cette même lumière qui nous conduit, qui nous enseigne, nous aide et aide tous ceux qui seront en contact de cette œuvre, et même ceux qui ne seront pas en contact de cette œuvre, à la compréhension
qu'elle ouvre les cœurs et que ce qui doit arriver arrive. Parce que la foi en Dieu, finalement, elle est naturelle. Elle est naturelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen.